Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour ma compagnie, mon fidèle ami Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut, salut. Comment tu vas? Je vas. Tu vas où? Bon, alors ça va? Non, c'est la merde. La société a que des problèmes. Ouais, c'est clair. C'est la bérésina. Tu m'étonnes. Bon alors, maintenant, avant chaque podcast, putain, je fais du freestyle, on va faire le point Gigi, le point colis. C'est une catastrophe. Alors, bon, je me suis fait encore braquer de colis. Putain, j'en peux plus au bout de ma vie. J'en ai marre. ça devient, c'est un running gag le truc et tout. Ah non, mais... Bah, les mecs, ils sont vénères, hein, putain. Bon, là, c'était deux petites ventes, pas grand-chose, mais bon. J'ai foutu au Vinted Go et... Ouais. Depuis, plus personne n'a de trace de la marchandise. Ouais. Elle s'est volatilisée, comme par magie. Ouais. Voilà. Alors, Vinted... Comme quand t'es un vendeur, Oui, voilà, il t'envoie dessus. Non, ouais, il t'envoie une impression 3D, un gros doigt. Et voilà, effectivement. Oui, il faut t'asseoir dessus. Voilà. C'est les trophées YouTube, mais c'est les trophées Vinted et tout. C'est terrible. Non, mais en fait, c'est pas. Là, la somme est pas énorme. Bon, enfin, c'est 40 balles quand même. Ouais, 40 balles quand même. Désolé. Mais oui, non, c'est pas rien. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est l'ambiance générale. Je me dis putain, mais c'est quoi toutes ces merdes, quoi. Ah mais c'est que le début. D'accord. Ouais, c'est que le début. Non, mais moi j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais Bah oui, mais à chaque fois il y a un nouveau truc. oui, mais là j'ai essayé de vendre de merde, voilà, putain, merde, quoi. Bref, donc du coup... On est que le 21 janvier en plus. Ouais, ça m'encourage vraiment à faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire rester avec ma petite boutique locale. Et puis, basta la vista. Le problème, c'est que ça devient tellement terrifiant, quoi. Avant, c'était un colis sur 1000 qui disparaissait. Maintenant, j'ai l'impression que c'est 1 sur 10, quoi. Tu sais, Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Enfin, tu vois, c'est... Bon, il va peut-être y avoir un problème. Bon, jette un dé. Alors, quoi? Un dé 100? Ah non, plus petit. Un dé 20? Non, plus petit, frérot. Dé 10? Bah, écoute, plus petit. Un Mais D8. un dé 4, quand même. Non, il y a un D8 et un D6, quand même. Jette-moi un dé 3. Sur 1 ou 2, ton collier est volé, ou perdu, non, ou détruit. Oh, putain. C'est abusé. Non, c'est vrai que ça devient grave et tout. Bon, non, faites attention, les gars, évitez si possible, parce que c'est vrai que tu disais la dernière fois, il y en a, ils sont perdus dans la pampa. Bah oui. Puis des fois, quand on vend, Vinted, le Bon Coin, c'est quand même bien pratique, puis on n'a pas trop d'autres solutions, hein, mais... Non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'avant, dans l'ancienne vie, dans le monde d'avant, on avait beaucoup plus je sais pas, de copains, de contacts dans la vraie vie, puis on vendait ces trucs de main à la main, quoi. Ouais, Jean-Pierre, putain, tu connais pas un peu des gars là dans la figurine? Je vends une Battle Force. Oh putain, c'est vrai, j'ai mon cousin, peut-être il serait intéressé. Sinon, il y a le pote de mon cousin qui travaille au PMU. Le mec qui t'a fait... Mais je rigole, mais ça se faisait comme ça, c'est vrai. On disait à l'époque, putain, je vends un truc, tu peux en parler autour de toi? Ouais. On le disait ou pas? Oui, le bouche à oreille, bien sûr. Et oui, mais on disait beaucoup de choses à l'époque. Ouais. Avant, on disait parole d'honneur. On se serrait la main, on disait parole d'honneur. Et les gars, ils tenaient leurs engagements. Parce qu'il n'y avait rien de pire que de ne pas tenir sa parole. Ouais, on perdait son honneur. On perdait son honneur. Avant, ça maintenant, tu sais. Faut pas... Avant, ça voulait dire quelque chose, ça. Ah oui. Dire quelque chose. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, parole d'honneur, hein, putain. Oui, je vois ça, oui, tu en parles souvent. Bah ouais, non, mais c'est ça, mais maintenant, ça remonte de trompette. Donc, tu peux rien faire. C'est comme ça. Hein. Bon, attends, faut pas être amer. Après, on va nous dire qu'on est amer. Hein. On est pas... Ah ouais, non, mais non, bon, il y a une. Non, c'est moi qui suis amer envers la commu. Hein. Ah, mais toi, j'ai toujours trouvé que t'étais un peu amer quand même. Hein. Ouais, t'es un mec amer, toi. Ouais, je suis un mec amer. Avec ta mère.
Tu me mettras un bip là-dessus, s'il te plaît. Non, hein. non, c'est bon, je laisse celui-là. Mais il y a quand même eu, dans le point Colis Gigi, bon, il en a perdu 2, mais ça s'est quand même arrangé avec Parkage. Ah oui, alors avec Parkage, quand même, je tiens à le dire, parce qu'on va pas salir la boutique. Bah non. Ça a été long, ça a été dur. Bon, il paraît que c'est meilleur, mais bon, je n'ai pas spécialement trouvé. Ouais, c'est pas le dicton du baron, ça. C'est long, c'est dur. Mais finalement, Mais que j'ai c'est été remboursé. hein. Bon. Bon, le mec, ce qui est terrible, c'est que c'est moi qui ai presque fait tout le taf, tu vois, pour Pour être remboursé. genre le mec, je lui disais: «Non, bah, alors», il disait: «Il faut que je vois avec mon relais et tout», J'ai dit: «Mais je les ai appelés là, il y a 5 minutes, ils répondent direct et tout, appelez-les, allez-y», Enfin, tu sais, Ouais. le gars, il m'a épuisé, tu vois, le problème qu'il y a, c'est que on vit dans une société où, bon, t'as des gens malhonnêtes, et puis où t'as des gens qui sont complètement déconnectés, c'est-à-dire qu'ils font mal leur travail, ils sont à l'ouest, ils sont de temps, ils sont... Voilà, donc tu te retrouves avec tout ça. C'est un globi-boulga, voilà, après, faut pas s'étonner. Bon, après, je reconnais que c'est 150 balles quand même, c'est pas rien pour une boutique. Je me doute, mais bon, tu fais les choses, quoi. Sinon, t'ouvres pas de boutique. Tu restes chez toi. Non, et puis mais voilà. après, je reconnais que le mec, c'est normal qu'il veuille vérifier ou qu'il veuille. Mais bien sûr, mais qu'il le fasse, qu'il soit réactif. Oui, par contre, oui, c'est vrai que. Bon, après, le problème, c'est que c'est Mondial Relay aussi qui, derrière, ils mettent 6 mois à t'envoyer les infos, quoi. Enfin, bon, bref. De toute façon, Mondial Relais, c'est un truc de charclos, au fond. Hein. C'est faire one again, hein. Donc, faut pas rêver. Après, il y a vraiment un truc, je pense qu'il faut prendre conscience que la figurine, de manière générale, maintenant, ça y est, je crois qu'on peut le dire, les mecs savent que ça vaut de l'oseille, que ça vaut beaucoup d'oseille. Donc, vraiment, voilà. Produit de luxe. Avant, les mecs, tu sais, ils étaient en mode, c'est de la maquette de merde, je vais pas prendre ça et tout. Tu vois. Oui. À la limite, si tu ouvrais le colis, mais j'ai reçu, moi, par le passé, déjà des colis ouverts. Ouais. Donc, les mecs, ils ont regardé dedans s'il y a un truc intéressant, ils ont vu les figues, ils ont dit, c'est de la merde, vas-y, casse-toi avec tes figues. Bah ouais, mais à force maintenant, ils savent maintenant. Les moldus, ils savent. Eh oui, ouais. les moldus sont informés. Les moldus sont informés. Bah oui, maintenant ça se plante dans les magasins pour des boîtes de Pokémon aussi, tu vois. Donc les moldus ils sont au courant. Ouais. Donc maintenant, c'est le plastique ou le carton des cartes Pokémon ou le plastique des figurines, c'est des bifetons. Donc voilà. Et écoute, oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu chopes un livre Warhammer, c'est 80 € sur Vinted. Donc, bah oui. Effectivement, je pense il va arriver un moment où ça sera plus rentable que le shit. Je pense que on va peut-être prendre des balles pour avoir sorti nos figues, quoi. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais pas. Hein, non, mais on extrapole, mais on rigole. Mais non, mais ça devient terrible. Je te dis, les gens, ils se sont mis des coups de couteau pour des cartes Pokémon, s'il te plaît. Tu vois où ça va. Donc voilà, je te dis, il y a des trucs, ça part dans des délires, mais phénoménal, quoi. C'est la société, franchement, là, en ce moment, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Franchement, moi, je me dis, oui. Je sais pas où on va, mais ça s'arrange pas. De jour en jour, il y a des dingueries. Et tu te dis, mais putain, mais comment ça va se terminer, quoi. Donc là, ça va, il n'y a pas une mort, mais je te jure que je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui va mourir pour des cartes Pokémon. Le problème, c'est que ça, c'est quand même... C'est un sujet, ça, parce que c'est vrai que, putain, en fait, l'image qu'on s'est passion auprès de Monsieur Tout-le-Monde, entre guillemets, des moldus, comme t'appelles ça, c'est que c'est des passions qui brassent énormément d'oseille. Bah oui. Et je pense même qu'il y a des, comment dire, qu'il y a des malentendus, des images d'épinal, comme on dit, des fausses croyances. Et je pense que le mec, il doit passer avec 2-3 paquets Pokémon ou une boîte de figues et il a l'impression de te voir passer avec des lingots d'or, quoi, tu vois, donc... Bah oui. Parce que en fait, c'est un truc qui est à la portée, quoi, des mains de tout le monde, quoi, on va dire. C'est maintenant c'est ça. Attends, il y a quelques temps de ça, je sais plus combien de mois en arrière, il y avait une réduction sur des boîtes, des pots de Nutella. Les gens ils se sont battus dessus, s'il te plaît, des pots de Nutella.
Ça fait un moment, hein, quand même. Ça, Oui, je crois que mais c'était l'année dernière. C'est pas... Non, Non, plus c'était vieux que l'année ça, mais dernière. bon. Non, c'était l'année Ah ouais? dernière, je crois. Ouais. C'est vrai que c'était Non, plus mais vieux que des ça. pots de Nutella, mec. S'il te plaît. Ouais, bah, je sais. Bah ouais, je sais, mais bon, il voulait pas m'en laisser, donc bah, j'ai dû distribuer quelques tacles, et à un moment donné. Non, mais tu le vois. Tu sais, moi, je vois à l'époque, je te parle de ça il y a ouais, une quinzaine d'années, même un peu plus. On faisait les soldes et tout, pareil pour les soldes jeux vidéo. Bah, moi, j'ai toujours été un collectionneur, gamer, ça et tout. Et j'aimais bien, tu vois, après Noël, au mois de janvier, ça, faire les petits soldes et tout. Tu revenais, t'avais plein de petits trucs jeux vidéo. Tout le monde s'en battait les couilles. Maintenant, il y a tellement de gens qui veulent rester chez eux à rien foutre et juste à vivre du scalp. Mais c'est devenu la jungle pour tout. Les jeux vidéo, les cartes, que ce soit Pokémon ou autre C'est chose. démocratisé, il y avait moins de monde en fait dedans. C'est surtout ça, c'est que Mais c'était des parce que les passions gens, qui ils étaient. cherchent l'argent facile. Et Voilà. est-ce qu'on peut encore parler finalement de passion de niche? Quand tu vois Bah, quand tu vois quand même des FWS qui font 90 000 followers, est-ce qu'on est encore dans une passion de niche là? Parce que là, on parle que de YouTube, ça veut dire qu'on est combien en France? On est peut-être 300 000, 400 000. Est-ce que c'est encore une passion de niche quand t'as un demi-million de mecs qui sont capables d'aller dépenser de l'oseille dans ta passion? Je sais plus, moi, si on est encore et toujours dans une je sais pas passion de combien on niche. est. Je sais pas combien on est parce que, enfin, moi, je pense pas qu'on soit autant que ça. 300, 400 000, c'est énorme. Je pense pas qu'on soit autant que ça. Je pense Bah, que attends, et tu es en train de me dire que... Attends, il brasse pas 100% de la commu, on est d'accord? non, mais il y a beaucoup de faux comptes sur son compte à lui, comme sur tous les comptes. Ouais, je sais pas. Ah, mais si, En vous comptez attendant, pas. quand il fait des vidéos, il prend régulièrement 30, 40 000, Ah bah hein. ouais, mais le mec il est à 90 000. Tu m'expliques? Bah, parce que tout le monde ne regarde pas les vidéos. Je pense qu'il y a Bah, en voilà. fait, je pense qu'il y a des passionnés, puis il y a des mecs. Mais non, c'est comme pour tout le monde. Regarde, Iggy, il a 27 000 followers, il fait 2000 vues. 2900, et des fois sur certaines vidéos il va monter à 8-10 000 peut-être, un truc comme ça. Donc moi je pense, faut pas oublier, déjà dans le YouTube c'est faussé, parce qu'il faut pas oublier que le YouTube Game, il y a eu le Covid, il y a eu cette période-là, il y a beaucoup de chaînes, que ce soit dans le YouTube Game ou ailleurs, qui ont pris des tonnes de followers, parce qu'à cette époque-là, les gens ne savaient pas quoi foutre de leur Quan, et donc ils regardaient tout ce qui se passe, ils s'abonnaient à tout, etc., etc., et après, au revoir, ils ont repris leur vie, ils se sont barrés, et voilà. Bon, donc forcément, même chez FWS, il continue à grossir, parce qu'en plus, bon bah lui, il va voir des gens qui n'ont rien à voir avec le hobby, entre guillemets, donc il commence à recruter tout autour, etc. Et ce sera le premier de toute façon à atteindre les 100 000, ça c'est clair, et peut-être même le seul. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une base, de toute façon, dans toutes les chaînes comme ça et tout, de followers fantômes, qui ne reviendra jamais à regarder des vidéos. Parce qu'ils ont été là au moment du Covid. Maintenant, tu veux voir une chaîne qui s'est faite après. Tu regardes, je sais plus comment il s'appelle, le petit Suisse là, le petit Suisse, putain. Broche Club. Broche Club, voilà. Lui, il s'est fait après. Donc lui, on va dire, il a pas des gens Covid dedans. Maintenant, il a des followers fantômes comme tout le monde, mais il s'est fait après lui. Donc moi, je pense sincèrement, si on est 150 000 en France, c'est déjà bien. Vraiment, dans le hobby, je pense, hein. Dans la figurine, je pense. Est-ce qu'on peut parler encore du coup de passion de niche? À 150 000, oui. Ouais. Oui. Moi, je pense que oui. On parle franco-français. Moi, hein. je pense que tu sous-estimes beaucoup le truc, mais bon, je pense qu'on est plus que ça, hein, franchement. Si tu rajoutes le jeu de rôle, peut-être, et les joueurs de jeu. Quand tu parles de Warhammer, t'as moi, je sais pas, dans le boulot, dans la plupart des boulots où j'ai été, on va dire un mec sur 3, au moins qui a. Déjà, tout le monde connaît. Oui. 100% des gens connaissent. 100%. Oh, pas 100%, non. Oh, allez, 90%. Non, moins. Mais ils connaissent tous tout le monde te dit, tu dis les Warhammer, tout le monde connaît. Mais non, tu vas voir les boomers, ils connaissent pas Warhammer, la plupart. Non, pas tout le monde connaît Warhammer. Mais tu parles des mecs qui ont 60-70 balais, là. Ah, c'est une des communautés les plus importantes en France. Mec, faut quand même Warhammer, c'est connu aussi parce que les jeux vidéo.
Donc le nom, forcément, avec les jeux vidéo, bah là, Space Marine 2 qui a fait un carton de ouf, voilà, tu vois passer Warhammer, tu dis, ah ouais, tiens, ça me dit quelque chose et tout, et puis voilà. Les jeux Total War, et tous ces trucs-là. Déjà, t'as les jeux vidéo qui ont fait ramener énormément de moldus dans le monde de Warhammer. Bon. Après, t'as un peu des gens aussi qui vont juste s'intéresser à des livres de science-fiction, qui vont aimer les livres de 40K, mais qui n'ont rien à taper des figurines. Donc t'as plein de gens comme ça qui viennent se greffer dedans, mais moi sincèrement je pense qu'en figuriniste, 150 000, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup. Tu vois vraiment plus toi? Ouais, je pense. Oh, bon, moi je pense pas. Et je pense que potentiellement, avec les sorties de séries ou de films qu'il peut y avoir dans le futur, on peut encore... Ah ça je dis pas. Peut-être sortir de la niche à un moment donné, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Oui. Il y a un monde où ça attire du monde et il y a un monde où ça attire personne dans le... Ouais, je serais curieux d'avoir les chiffres de Vinted. Parce que je sais pas ce que ça génère, mais ça doit être colossal l'oseille qui est généré sur Vinted avec la figurine. C'est pas compliqué, tu regardes ton truc. D'accord, il y a marqué, tu mets ta recherche Warhammer. Il y a marqué 99. D'accord, tu cliques dessus, tu regardes les produits. Tu reviens 20 minutes après, il y a encore marqué 99, quoi. C'est-à-dire que... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un renouvellement de produits qui est absolument infâme, quoi. Alors certes, maintenant, il n'y a pas que des Français, mais... Parce que ça s'est ouvert à d'autres pays, mais enfin, c'est... tout petit par rapport au jeu vidéo. Hein. C'est ouais, tout petit, oui, hein. Bah oui. Non, moi je pense que c'est tout petit. Maintenant, après, on est peut-être... Après, si tu mets dans le hobby les joueurs de jeux de rôle, les joueurs de jeux de plateau, on va dire plus, je sais pas, genre Descent et compagnie, des trucs comme ça, bon, qui vont se rapprocher un peu de ça et tout, tu vas pouvoir avoir récupéré du monde encore, mais bon, je sais pas si t'es large au jeu de plateau, oui, après c'est... Mais après, voilà, mais bon, je sais pas. Enfin, moi, je pense qu'on n'est pas... Si on était 400 000, je pense que Games nous considérerait sans doute autrement. Je pense, ouais. Parce que 400 000, ça ferait beaucoup d'oseille, encore plus d'oseille et tout dans le hobby. Et on aurait des traductions en français. Je pense que justement, 400 000, c'est quand même énorme. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, hein, 400 000 personnes qui t'achètent une boîte à 30 balles, ce que ça te fait, hein, c'est une dinguerie. Hein. Donc je pense que justement, si Games ne nous prend pas au sérieux, nous les Français, mais qui font les traductions plus facilement en allemand, c'est qu'on doit pas être tant que ça, tu vois. Pareil pour les Italiens et les Espagnols. Alors que les Allemands, ils ont un truc. Donc je pense que la plus grosse commu d'Europe, c'est les Allemands. Ensuite les Français, et puis après Italiens, Espagnols. Voilà. Et après, et puis en première tête, t'as les Anglais. Hein. Voilà. Si on parle géographiquement parlant, voilà. Mais voilà. Mais bon, moi je pense, 150 000 personnes, je me dis, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà beaucoup. Hein. Parce que je pense que si on était aussi nombreux que tu le dis, là, forcément, le pourcentage de personnes qui seraient intéressées par les jeux indés, il sera encore plus grand, et quand tu vois les jeux indés, il n'y a pas tant de monde que ça qui s'y intéresse. Tu vois, si tu te dis que dans une communauté de joueurs, il y a peut-être 5% des gens ou 10% qui seront intéressés par les jeux indés, on va dire 10%, bah tu dis 10% de 100 000, ça fait que 10 000 personnes. C'est pas déconnant quand tu vois les jeux indés avec quoi ils tournent. Et donc, si on était 400 000, ça ferait 40 000 personnes. En prenant juste 10%. 40 000 personnes, je pense que beaucoup de boutiques indés, enfin beaucoup de jeux indés, s'en sortiraient bien mieux. Hein. Parce que des fois, les jeux indés, ils survivent avec 300 personnes qui sont sur le jeu, quoi. C'est rien, 300 personnes. Oui, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas à 400 000. Après, peut-être qu'on va le devenir. Hein. Ça, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que ça va faire. Les séries télé, je sais pas ce que ça va apporter, les séries de Games. Je sais pas si ça va être une révolution de ouf et que ça va faire venir plein de monde ou ça va, je sais pas. Parce que
Je sais pas, je me rends pas compte en fait où est-ce que c'est les gens de la commu qui vont aimer regarder ça et puis bon bah je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, on verra. Écoute, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Game se porte bien. Ah oui, Je sais Game pas se si tu as porte vu les bien. derniers chiffres, mais Mmh. ils ont encore augmenté leur profit, Ouais. leur bénéfice de 33,4%. C'est monstrueux. Ah bah oui. Sur le dernier exercice. Et les ventes en magasin Games, hein, Ouais. elles ont pris 16,4%. Ouais, par Donc contre, je pense qu'on fera une émission sur les chiffres pour les le site commenter. de Mais... Game, ça a baissé. Ouais, mais il y a eu un changement de site, donc je pense que... Ouais, je pense que ça a dû foutre la merde. Ouais, ça, à mon avis, ça a foutu la merde. Ouais, c'est bien clair, possible. Surtout la gueule du site. Mais bon. Ça les a pas empêchés d'augmenter de plus de 30% leur bénéfice, quoi, ce qui est colossal. Ah quand bah, même. ils vont encore les augmenter là, hein, de toute façon. C'est pas entre guillemets parti pour baisser, hein. Donc mais Ouais. ouais, non, c'est vrai que c'est un truc qui tourne bien, hein, ça c'est clair. Mais bon, maintenant, oui, voilà, ce que tu disais au départ et tout, c'est que bah maintenant les moldus, bah ils savent que ce que c'est Warhammer, ils savent que c'est de l'oseille, etc., etc. Comme pour les cartes Pokémon, les cartes ce que tu veux, Magic, Lorcana ou quoi que ce soit. Les mecs, ils savent que tous ces univers entre guillemets geeks, ben ils savent que ça veut de l'oseille et du coup, ben c'est volé dans tous les sens, quoi. Ils cherchent pas à comprendre, les mecs. Et puis maintenant, par rapport à avant aussi, t'as le smartphone dans la poche, hein. T'as juste à prendre une photo ou à taper le nom directement sur Google et puis hop, tu vois le prix que ça coûte et hop, c'est fini, hein. Avant, les mecs, ils ouvraient comme ça et tout, ils regardaient. Bon, moi, c'était juste une maquette et des jouets, ils en avaient rien à foutre, hein. Ils n'avaient pas accès comme ça à regarder tout de suite les prix. Maintenant, en 30 secondes, tu vois ce que tu as, si ça vaut quelque chose aussi, hein. Faut dire ça aussi, hein. Donc, dans un monde ultra connecté, voilà, quoi. Mais bon. Mais je pense que ça va être un problème énorme dans un avenir proche pour beaucoup de sociétés. Et s'ils y font pas gaffe, sincèrement, ça pourra faire couler des boîtes, hein. En parlant juste que du hobby, hein, parce que la plupart des boîtes, que ce soit les gros magasins genre My Hobby Place ou Wargame Spirit, je pense que leur pourcentage de vente par internet, il doit être énorme. Enfin, My Hobby Place, ça doit être 99%. Et les autres, Wargame Spirit vont quand même une boutique, mais je sais pas si Grenoble suffit pour faire vivre Wargame Spirit, tu vois. Et donc, s'il y a de plus en plus de vols comme ça et tout, bah, il va y avoir les gens qui vont de moins en moins commander par correspondance. Ou alors, eux, ils vont être obligés de rembourser de plus en plus de colis et des trucs comme ça. Enfin bref, ça va être une galère. C'est ça. En tout cas, je vous conseille à tous vraiment d'utiliser PayPal sans hésiter. Ça vous donne une garantie supplémentaire. Il faut même plus acheter dans les boutiques qui proposent pas PayPal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que finalement, moi quand même pour Parkage, ouais. Je reçois mon colis, il y a le poids, il y a tout. Ah ouais. Bah donc oui. moi, j'ouvre le colis sur le parking. Voilà. Parce qu'après, on peut dire, ouais, je prends des photos, je prends des vidéos du truc. Ouais, bon, ça, tu peux avoir, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, c'est difficile dans tous les cas de prouver quoi que ce soit. Moi, j'ouvre mon colis, le mec, il a mis le poids et tout. C'est pas lourd, hein, les figurines, hein. Une Battle Force de 6 tas, c'est même pas 1 kilo. Donc, c'est pas lourd. Donc, le mec, il te met, tu vois, 2 fois 400 grammes de chocolat de merde comme il m'a fait à moi. Il bourre un peu avec des trucs. Là, il a pas été malin. Il a mis des sachets plastiques Mondial Relais à l'intérieur. Donc, ça prouve quelque part que ça a été fait à un endroit où il y a des sachets plastiques comme ça. Voilà. Donc, quelque part, ça m'a aidé. Mais finalement, le mec, il peut dire, attends, mais lui, il m'enfile, en fait. Il a mis la Battle Force de côté, il a pris ses photos, puis il a essayé de récupérer 150 balles, bonne maison. Qu'est-ce qu'il prouve au gars? Il est pas là, lui. Donc, si j'avais payé en carte bleue, il y a un monde où il me rembourse pas. Mais comme j'avais payé avec PayPal et que, voilà, dans toutes mes transactions, j'ai jamais eu le moins de soucis sur PayPal. Bon, voilà, je suis plutôt un gars fiable. Je pense que j'aurais pu me faire rembourser sans trop de problèmes avec la protection acheteur.
Oui. Donc voilà. Donc à chaque fois que je l'ai fait, je l'ai pas fait souvent, je l'ai fait je crois 2 fois. À chaque fois j'ai été remboursé sans problème. Donc voilà. Donc à partir du moment où vous montrez les photos et tout, vous expliquez, etc. Bon, ça se passe plutôt bien. Ouais, bien sûr. Mais il y a un monde où avec la carte bleue, à un moment donné, les mecs ils vous remboursent plus quoi. Non, faut faire par PayPal. Faut faire. Voilà, même si vous achetez en une fois, il faut obligatoirement se rajouter toutes les sécurités qu'on peut se rajouter. Et privilégier les boutiques où vous envoyez vos colis, où il y a un humain dedans. Et si vous pouvez, ouvrez devant lui. Voilà, c'est comme quand vous ouvrez normalement votre colis, mais n'hésitez pas à l'ouvrir devant le postier. Oui, déjà ça, bon, on l'a déjà dit la dernière fois, mais effectivement, faut éviter. Ouais, mais il faut répéter des fois pour. Mais c'est vrai que ça peut-être qu'on va revenir à moins d'achats sur Internet. Hein, c'est possible. S'il y a de plus en plus de vols, oui, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Ça va être un gros problème. Ou alors il y a des gens qui vont réussir à trouver un système pour ça. Après, maintenant, faut se dire qu'on vit dans une époque où dans certains magasins, on te met les steaks de viande dans des sous-antivols. Ben oui, parce que faut dire ce qui est. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont en galère, hein, donc forcément, ça attise des convoitises. Ah oui. C'est petit, c'est léger, c'est facile de voler ça. Ça se revend extrêmement bien, facilement. C'est impossible à suivre. Il y a rien, pas de numéro de série, il y a rien quoi. Je veux dire, c'est comme les cartes Pokémon. Hein. Tu te fais braquer des cartes Pokémon, ben c'est tant pis pour toi. Non, mais y a rien à faire. Mais de toute façon, c'est de pire en pire. Hein. Moi, je te dis. Et puis, je vais te dire, comme je te disais, une boutique en toute bonne foi, c'est-à-dire que le mec. Oui. Tu lui montres les photos, le mec te dit non mais attends, moi il y a le poids, il y a tout ce qu'il faut. Mais le poids il y est obligatoirement puisque c'est le mec qui met le colis. Oui, il a remplacé. Non mais le gars il a remplacé le poids. Tu vois, il a mis le poids. Mais il contrôle pas. Mais non, il contrôle pas ça. Mais même s'il contrôle et s'il y a eu un contrôle, ça passe. Tu vois, le mec donc quelque part, bon ben voilà, ça. Il aurait même pas mis les truffes. Il aurait même pas mis les truffes, ça passait. J'en sais rien, peu importe, mais dans tous les cas, s'il a mis les truffes, je me suis dit, c'est pas pour rien, c'est pour avoir un poids quand même. Donc je me dis, quand même, quelque part, le mec, tu vois, tout est nickel, et donc c'est juste sur ma bonne foi qui m'a remboursé quelque part. Ouais. Il y a un monde où il me dit non. Ah bah oui, c'est clair et net. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux rien faire. Je fais quoi? Je vais à la boutique, je fais un scandale, rien à carrer. Là, il n'y a pas de plainte à déposer et tout. Tout le monde te dira, non mais attends frérot, il y avait le poids et tout. Il y a le poids, il y a le poids. C'est pour ça que je te dis que elle est où la Battle Force? Ça va être de pire en pire. Bah, je t'avais dit avec les arnaques déjà de colis vides et tout sur Vinted. Mais c'est pour ça que je te dis que ça va être de pire en pire. Parce qu'il y en a qui vont monter dans les boutiques, ça va monter dans les tours, et ça va partir en violence. C'est parce que la société, de toute façon, elle est de plus en plus violente. On en a déjà parlé plein de fois. Et tout le monde s'en rend compte. Même il y a des gens qui en parlaient dans les commentaires. Il y a même quelqu'un, je crois, qui travaillait à la grande récré ou quoi que ce soit. Il a dit, je vous raconte même pas les vols de Lego qu'on a. Ouais, parce que Lego, c'est pareil, c'est devenu. Mais tu sais c'est quoi le problème de tout ça? Moi, je vais te le dire, le problème de tout ça, c'est YouTube. Voilà. Le problème de tout ça, c'est YouTube. Moi, les mecs qui je vois dans les cartes Pokémon ou dans les trucs comme ça et tout, les mecs, qui font du contenu Pokémon, qui font du contenu de ce que tu veux et tout. Ils disent ah non, faut arrêter de taper sur les influenceurs, les youtubeurs. Mais oui, quand t'as des youtubeurs comme Michou là ou je sais pas quoi là qui est un gros youtubeur de ouf qui commence à ouvrir des cartes Pokémon, bah faut pas croire. Ça touche plein de gens qui en avaient rien à foutre des cartes Pokémon. Ils commencent à en parler, ils commencent à aller fouiller un peu plus et tout. Ils voient avec des youtubeurs Pokémon spécialisés qui te racontent, qui te disent comment investir ton oseille dans les cartes Pokémon, etc. Pareil pour Lego. Les mecs ils vont voir les Lego et tout. Les mecs ils vont commencer à dire ah ouais bah tiens j'ai acheté ce kit là, ça m'a coûté tant. Et hop regardez ma vidéo. Et ben c'est tous ces trucs là. Et du coup, c'est comme ça. Les gens, ils voient tout sur YouTube. Ils disent, mais attends, putain, les Lego, ça vaut de l'or. Les cartes Pokémon, mais putain, tu peux faire des investissements. Alors, les gens malhonnêtes, hein, quand même, parce que les gens honnêtes, bon, ils voient ça, ils disent, ok, ça coûte de l'oseille. Oui, voilà, oui, bah. Ouais, mais, non, mais je te dis les gens en général, voilà, j'ai pas dit les gens, ils vont braquer. Je te dis les gens, ils voient que ça vaut de l'oseille. Voilà, c'est tout. Et donc, ils se rendent compte de ça et tout. Moi, le premier, quand je fais des vidéos sur les prix et que j'annonce tous les prix tous les lundis et tout, des figurines.
Il y a un mec qui passe par là, il dit waouh putain, il connaît rien et tout, il voit le truc, il dit waouh putain, ça vaut ce prix-là, ça et tout, truc de ouf. Tiens, je vais voir le site. Ah ouais, punaise et tout, machin. Tu vois, bah, c'est bon, c'est fini. C'est toute cette médiatisation sur tous ces trucs-là. Avant, il n'y en avait pas. Donc tout, c'était. Je pense qu'en fait, c'est plutôt, je pense, un ensemble. Je regardais 2-3 trucs, effectivement, tout à l'heure, je disais 300-400 000, ça me semble énorme. Je pense qu'effectivement, tu as raison, on est plutôt 100 000 que 300-400 000, quoi. Moi, je pense que tous ces trucs-là, ça vient de là. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Ouais, je pense que c'est beaucoup. En fait, c'est plusieurs facteurs pour revenir. Et les jeux vidéo, pareil. Effectivement, ce que tu dis, ça c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. YouTube, les infos qu'on donne, la surmédiatisation de la valeur des choses. Et puis il y a aussi énormément. Enfin, il y a tout un business avec de vente d'occasion qui s'est mis en marche dans tous les domaines. Avec, c'est parti à la base d'eBay, mais aujourd'hui, ça a pris une ampleur terrible. De ouf, Et voilà, beaucoup de gens qui font des collections, qui font des trucs, des produits qui atteignent des sommets en termes d'oseille. Nous, on le voit dans la figurine quand même, quand tu vois des fois, putain, le prix de vente, les bouquins et tout. Moi, les mecs, ils m'ont fait, quand j'ai vu, je cherchais à l'époque Robot Gulliman, j'ai déjà dit, je crois, sur des... Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai revendu tous mes livres, j'ai pris une liseuse. Ouais, c'est clair. Ils m'ont fait revendre mes bouquins et prendre une liseuse parce que ça devenait en fait impossible de lire les livres de games. Ça devenait impossible. Bah oui. Ça sortait, les mecs se jetaient dessus et tu cherchais un titre, c'était 80, 120, 200 balles des fois sur Vinted, enfin, ou sur Le Bon Coin ou autre. Enfin, Donc, le mec, il te voit passer avec ton bouquin, il se dit putain, il a 300 balles dans la main. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, si le gars il est malhonnête, il y a un monde où tu mets un coup de tête, il prend ton livre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le mec, si tu te trimbales avec 6 livres, t'as le prix d'un iPhone entre les mains, quoi. Ouais. Et tu vois, je veux dire, à un moment donné... Bah, c'est tout. C'est que les gens, ils collectionnent de plus en plus de choses. Et puis c'est ça, le scalping, tous ces trucs-là. Enfin, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on en arrive sur dans des strates qui vont partir en sucette, mais dans tous les sens. Mais oui, mais et on n'est pas prêt pour ça, hein, je peux te dire. Je pense en fait aussi qu'il y a que les gens ils cherchent aussi des revenus complémentaires parce que la vie est un peu plus rude, voilà, le pouvoir d'achat a baissé et puis bon ben les mecs des fois les mecs ils veulent juste profiter de la manne, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc je parle pas des malhonnêtes là, mais simplement les mecs ils disent ah bah putain attends, j'ai retrouvé une figurine. Non mais c'est différent entre un mec qui va je sais pas. Il y a des différences entre un mec qui va retrouver une figurine comme ça qu'il a vue dans son enfance et maintenant il s'en fout. Oui, et maintenant à vous de l'oseille, voilà, je suis d'accord. Voilà, c'est différent. Non, mais tu vois quand même la mentalité, même quand les mecs retrouvent des vieilles figurines métal, tu sais, Warhammer V2, V3, tout de suite c'est vendu souvent à prix d'or, quoi. Moi j'ai vu des gonzesses vendre des vieilles figurines qu'ils avaient retrouvées de leurs frères ou je sais moi, à des prix délirants. Et la nana elle connaissait même pas Warhammer, mais elle avait l'impression d'avoir des rubis et des émeraudes entre les mains, quoi. Bah et puis il regarde, il tape le nom du truc, il voit ce que c'est, ils font une recherche, il voit qu'il y en a déjà un qui le vend à ce prix-là. Voilà. Hein. Et puis souvent où les gens ils vont voir sur eBay, ils regardent dernier article vendu là et tout en mettant le nom du truc et puis bah tu vois les prix que ça part. Des fois c'est pareil dans le jeu vidéo. Donc voilà, donc ça part dans des strates. Mais tu sais, mais le scalping comme ça et tout, maintenant les mecs sont organisés, attention. C'est des mecs qui achètent en groupe, c'est pas forcément des gens pauvres. Attention. Ah non, j'ai pas. Oui, non. C'est ça le pire, c'est que les gens ils pensent, et souvent on pense ouais, c'est un mec qui cherche à se faire de l'oseille, etc. Non. Quand j'ai vu, tu te rappelles pas l'affaire là, les dés Blood Bowl Ah oui. Chez Robelfort, j'ai un mec qui en a pris, je crois, 25. Ouais, c'est gars. Ah oui. C'est complètement. Donc voilà, il y a les gars comme ça qui vont être entre guillemets des scalpeurs du dimanche, qui vont rien branler, qui vont cumuler ça à un RSA et tout, etc. Bon voilà, ça existe, oui c'est vrai. Mais les vrais scalpeurs, attention, c'est des mecs qui sont en bande
qui sont dans des groupes Facebook fermés. C'est une association de malfaiteurs. Mais bien sûr, ça en est. Dans des Discord fermés, je peux te dire qu'ils ont de l'oseille, ils ont des bots qui travaillent pour eux. Et les mecs, ça y va dans tous les sens. Et ils mettent leur oseille en commun pour s'acheter les trucs et tout scalper dans tous les sens. C'est une dinguerie. C'est digne de la mafia, hein, attention, c'est pas rien, c'est pas pour rigoler. Hein. Et ça, on l'a dans tous les domaines. Et comme les mecs qui expliquaient, là, je sais plus, on en avait parlé, là, les gars là, qui achetaient des trucs sur Vinted et qui revendaient plus cher. Et le mec a des bots. Il a un bot et tout qui va travailler pour lui. Et c'était pas même le plus cher des bots qu'il avait pris pour lui. Hein. C'était un bot qui travaillait très bien et tout, mais qui était à premier prix quoi et tout. Et donc il payait ça tous les mois. Pour pouvoir s'en servir, mais il pouvait même encore en prendre un qui était plus puissant. Et ça, même ça, c'est quelque chose qu'il va falloir y penser. Ça va ruiner le biz Internet et tout, parce que les gens, ils prennent tout, même sur les boutiques. Des petites boutiques, tu vois, comme, je sais pas, toutes les boutiques qu'on connaît de hobby. Demain, si c'est la merde et tout, les mecs, ils ont des bots et tout, ils achètent toutes les boîtes, et t'es niqué. Et le mec de la boutique, hormis si il vraiment il épluche les trucs et qu'il voit 2 fois la même adresse, 2 fois les mêmes trucs, il pourra rien faire. Du coup, ça va créer des embrouilles, les gens vont être vénères, mais on n'est pas prêt pour ce qui va arriver, je peux te le dire. C'est que le début, ça. C'est que le début, et c'est en train de bien puer et de bien sentir mauvais. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que je te dis, là, le turfu, il va être ça va être une dingue. Faut être optimiste. Faut être réaliste, je pense. Oui, il faut être réaliste, mais faut essayer d'être optimiste. Non, parce que après tu deviens niais quand t'es trop optimiste, je trouve. Non, pas niais. Non, justement, faut rester. Faut rester réaliste quand même. On voit bien que. Oui, moi je suis réaliste. Je te dis que ça va être la merde. Mais bon, après, c'est pas pour autant que je vais aller me pendre au fond du jardin, tu vois, et tout. Hein. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on regarde des problèmes en face. Pour pas se faire avoir quoi et peut-être remédier aux choses et penser autrement quoi. Voilà. Bon après c'est pas un gros mot hein, d'être optimiste hein. Attention hein, je le prends pas mal mais c'est parce que je me dis je suis optimiste bien sûr je le suis toujours mais je me dis si je me dis non ça va aller mieux ça mais non c'est pas vrai. Donc j'ai pas envie de mentir et tout et voilà je pense que non ça va pas aller mieux et qu'il va falloir être très très vigilant et je préfère me tromper tu vois je préfère me dire ça va pas aller mieux et d'un seul coup ça va mieux et avoir une surprise tu vois et être heureux tu vois que de me dire non ça va aller mieux puis être encore plus déçu parce que ça part en vrille quoi donc encore plus que prévu donc voilà enfin bref dans tous les cas de figure je pense qu'il va falloir faire très attention et je vais même vous aller plus loin je vais vous dire on va se servir aussi des gens parce qu'il y a des choses qui vont nous arriver qui nous arrivent pas encore dans le hobby, mais qui vont nous arriver petit à petit. Dans le jeu vidéo, et dans les cartes Pokémon, et dans les trucs comme ça, et tout, etc., etc. Ça pourrait arriver à n'importe qui, hein. Je parle pas spécialement des youtubeurs ou quoi que ce soit, mais les gens qui sont sur les réseaux, t'es sur Facebook, t'es sur des groupes et tout. Les gens qui ont des collections de jeux vidéo, qui disent « Ah tiens, ça y est, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. » Histoire d'un mec qui avait réussi à faire le full set de tous les jeux Mega Drive. Le mec, il invite quelques potes et tout, et qu'il avait sur les réseaux sociaux et tout, etc., etc. Et les mecs qui viennent, ils font une petite soirée et tout. 10 jours plus tard, le mec, il est cambriolé, plus rien. Ça, va falloir y penser aussi. C'est que nos piles de la honte et tout, l'air de rien, c'est de l'oseille. Et moi, je dis pour vivre heureux, vivre caché. Hein. Ça, voilà. À un moment, il y a un monde où il va falloir arrêter aussi, peut-être, des fois, de tout montrer ce qu'on a, et etc., parce que ça attirera à un moment ou à un autre ce qui arrive dans le jeu vidéo, ce qui arrive dans les cartes Pokémon, ce qui arrive dans les cartes ceci, dans les machins, ça arrivera aussi de chez nous. Hein. Vu l'oseille que ça coûte et l'oseille que ça prend, ça arrivera aussi chez nous. Donc faut se méfier. Faut se méfier de tout ça, il faut se servir des autres trucs qu'on voit autour pour nous se mettre en garde nous-mêmes et faire attention. Voilà. Et ça, c'est pas du pessimisme, c'est juste pour moi, il faut faire attention à tout ça, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a un monde où effectivement il faut se méfier, ouais, parce qu'effectivement on n'est pas à l'abri. Hein. C'est vrai que non.
Il y a des comment dire, il y a des gars qui ont des sacrées fortunes à la maison quand même. Hein, donc, Oui. Bon après, ça s'embarque pas dans un sac à main. Voilà. Non mais. S'il y a une Rolex, il vaut mieux prendre la Rolex, mais encore que les Rolex, ça se retrouve. Hein, oui, ça peut se retrouver. Ouais, compliqué. Mais c'est les mecs qui donnent des conseils, tu sais. Mais non, mais ça s'emmène pas comme ça. Mais moi, j'ai vu des mecs qui avaient des collections de jeux vidéo qui se sont fait cambrioler et les jeux vidéo, c'est encore plus gros. Oui, bien sûr. Ouais, les mecs qui viennent avec de quoi charger, ils chargent. Hein, y a pas de souci, ils en ont rien à foutre. Plus rien. Ah, ça, c'est clair. Irretrouvable. Ah bah oui. Bon, enfin, voilà. Donc, on a bien mis les chocottes. On va passer à autre chose maintenant. Non, mais c'est des choses, il faut en parler. De toute façon, les gens, ils aiment bien. Ils savent très bien que nous, on parle de tout. Et justement, on parle de sujets que personne ne parle. Donc ça, c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool qu'il faut en parler. Donc voilà. Bon, maintenant, on va parler de choses un peu plus joyeuses, on va dire. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bien, ting. C'est bien, piting. Donc, on va parler une fois encore, mais différemment. On va parler de narratif. Voilà. On va parler de notre narratif parce que bon, on voit pas mal de choses et on entend des choses aussi. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment parler de ce monde narratif et de ce qu'est vraiment le narratif, parce que bon, il y a narratif et narratif. Qu'en penses-tu, hein? Voilà. Ça. Il y a le bon joueur narratif voilà. Et il y a le mauvais joueur narratif. Voilà. On vous dira ce qu'ils font tous les deux plus tard dans l'épisode. Voilà, c'était obligé qu'ils nous fassent ça. J'attendais le truc. Donc voilà, bon. Il y a des gens qui vont dire, qui vont penser, par exemple, je vais prendre un exemple 40K, le mode croisade, je crois qu'il existe pareil à AOS, mais je me rappelle plus du nom pour AOS. Qui pense que ça, entre guillemets, c'est du mode narratif, tu vois. Bon, ça en est. C'est du mode narratif. C'est ce qui se rapproche du mode narratif. Ouais, c'est ce qui se rapproche du mode narratif. Mais ça peut se pervertir très facilement. Exactement. Et c'est souvent le cas. C'est pour ça que, effectivement... Voilà. Et résultat du compte, quand on prend ce mode narratif-là, on va dire c'est une entrée de gamme pour moi dans le monde narratif. Mais je pense que si vous voulez jouer à ce mode-là, que ce soit le mode croisade ou le mode pour AOS, il faut que vous oubliez le mode compétitif. C'est-à-dire que quand tu es dans le narratif, tu me fais pas un mix entre narratif et compétitif. Voilà. Oui, alors en fait, c'est même au-delà de ça, parce que compétitif, c'est tournoi et tout. Toi, ce que tu veux dire, c'est même optimiser. C'est-à-dire que tu optimises pas ton armée. C'est pas pareil, quoi. Oui, voilà. Tu la fabriques. Tu fabriques tes listes à partir d'éléments scénaristiques et ou d'éléments esthétiques. Voilà. Et c'est les deux seules façons, deux seuls critères, pardon, pas façon, deux seuls critères qui doivent en fait guider ta création de liste. Parce que tu vas au cinéma, en fait. Tu vas voir un film, tu vas au cinéma, et donc tu dois être pile poil dans le scénario, être cohérent par rapport au scénario. Ça veut dire, si c'est si vous commencez en 500 points, que vous allez faire une petite mission de récupération d'informations, voilà, au travers d'objectifs que tu vas récupérer, etc. Il ne doit pas y avoir Gilliman. Non, ça c'est clair. Tu mets pas Gilliman dans 500 points. Tu mets pas... mais non. C'est vrai. Tu vois, non, mais c'est... Et tu mets pas non plus... tu mets pas qui que ce soit de nommé. Tu mets pas Marius Calgar non plus, hein, si tu veux aller par là. Tu mets pas Uriel Ventris. Non. Pourtant, Uriel Ventris, 95 points en V10. Mais pour autant... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut rester, il faut être dans l'histoire, donc pas de personnage nommé. Tu débutes gentiment, voilà. Une star, elle se déplace pas, tu vois. Elle se déplace plus tard, la star. Tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Donc voilà. Pareil, tu fais, je sais pas, t'es pas obligé de mettre des Terminator et un Dread tout de suite. Ah, ça, tu peux le faire, c'est les troupes de base. Mais
Bah non, c'est de l'élite, truc de base. Oui, mais bon, c'est de la troupaille en quand même. Space Marine, c'est de l'intercessor. Oui, t'as l'intercessor, classique, l'intercessor lourd. intercessor d'assaut, voilà. Intercessor lourd, oui, tout à fait. Et puis je crois qu'il y en a une quatrième. Oui, c'est sûr, si tu vas aller par là, oui, tu peux mettre un groupe d'intercesseurs, un tank, et puis, je sais pas moi, intercesseur lourd, des trucs comme ça. Oui, tu peux faire ça comme ça aussi, bien sûr. Ouais, puis après, quand tu vas monter un petit peu en point dans le scénario, voilà, toujours rester en fait sur des choix purement scénaristiques, esthétiques. Qu'est-ce qui devrait, quand tu veux mettre une unité dans ta liste, posez-vous la question de savoir en fait, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle est cohérente par rapport au théâtre d'opération, etc. Est-ce que aussi j'ai envie de la mettre, est-ce qu'elle me plaît, voilà. C'est peut-être l'occasion aussi de sortir des unités qui sont plus sorties, qui sont mal aimées, etc. Donc bon, voilà. Et donc en fait, effectivement, t'as raison. Quand tu fais une croisade, mais que donc tu te mets en mode un petit peu narratif et que t'optimises, bah t'es plus dans le narratif. Bah non. Dès lors que t'optimises, dès lors que tu te dis je vais essayer quand même de faire une petite liste qui va me permettre de gagner, c'est mort. C'est mort, t'as quitté le narratif en fait. Bah oui, parce que tu racontes plus une histoire là. C'est ça. La seule histoire que tu racontes, c'est la win. Mais c'est ça le problème de fond. C'est ça. C'est que moi, je pense sincèrement, que les gens, ils se déplacent plus pour jouer, ils se déplacent pour gagner. Je dis pas tout le monde, mais la plupart, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que t'es pas suivi. Moi, je dis souvent, même à l'assaut, je dis les gars, venez pour perdre. Oui. Ça intéresse personne. Alors, c'est un peu con aussi de dire venez pour perdre. Oui, venez pour perdre. Oui, mais ça choque. Oui, je sais très bien. Tu sais, ça crée des fois, ça crée pas un déclic, mais comme c'est fort, viens pour perdre, je viens pour perdre. En vérité, c'est venez pour jouer. Mais dire venez pour perdre, c'est-à-dire n'hésitez pas à faire un truc dégueulasse, mais qui va vous faire vivre un mouvement inoubliable. Ouais, voilà. Donc, je m'excuse, j'ai dit dégueulasse. Non, c'est rien. Mais attends, on a le droit de dire des mots, quand même. Bah non, mais dégueulasse, je sais plus qui c'est qu'il y avait. Il y avait un gars qui disait qu'il écoutait l'émission avec sa patronne. C'est moi qui dis toujours dégueulasse. C'est pas... Ah, c'est toi? Oui, c'est moi qui fais putain, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, tu le dis pas comme ça. Moi, je le dis bien, je dis très bien. Ouais. J'ai appris à le dire à bonne école. Ouais. Dégueulasse. Bref. Non, mais c'est vrai. Du coup, voilà, donc la liste est dégueulasse, mais par contre, la récompense est extraordinaire. Bah oui, c'est quand même ça et tout. Et c'est vrai que c'est ça, c'est le problème de vouloir toujours à tout prix être matrixé pour gagner, pour aller... Je comprends pas ça en fait, parce que les gens ils ont plus envie de se raconter d'histoire, on dirait. Parce qu'en fait c'est ça le narratif, c'est se raconter une histoire, un scénario, mais pas être là en train de se dire attends je vais raconter une histoire, un scénario, mais il faut que je gagne ce scénario. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Limite en narratif il te faut un maître du jeu quoi, entre guillemets. Hein. Mais normalement et la chaîne de Vincent le montre très bien dans ses rapports de bataille. Le mec, il est pas là pour gagner. Son armée n'est pas optimisée du tout, là. La bataille qu'il avait fait au début, là, avec ses Space Marines, là, les consuls, je sais plus quoi, là. Son armée est pas optimisée. Il est là, il a son armée, elle est là, comme ça, et tout. Et voilà, il a joué avec ça. Et c'est ça, en fait, c'est se raconter les trucs. Au début, il s'est battu des Space Marines contre des nomades de Necromunda, s'il te plaît. Tu te dis bon bah voilà quoi, tu vois ça, tu te dis bon tu mets un Space Marine là-dedans, voilà. Mais donc tu vois, c'est tout un truc comme ça, c'est te raconter une histoire, te dire ceci. Mais les gens, ça non. Ils vont te dire bon allez vas-y on se met en mode croisade, mais attends faut que je fasse quand même une liste à 500 points qui va être hyper optimisée et tout, et tu vas avoir un mec qui va arriver avec Mortarion et tout. Tu te dis mais attends, donc quand tu vas faire ça, tu vas être obligé de dire alors attention, il faut pas mettre ceci, il faut pas mettre cela, il faut pas faire... Et tu vois, ça devient un truc de fou, quoi, en fait. C'est ça, j'ai un pote à l'assaut qui me racontait qu'il avait lancé une campagne narrative auprès dans un autre assaut. Et en fait, lors du scénar, en fait, donc il lance un scénar, donc entre guillemets, pour
Ouais, pour voir si ça prend aussi, il fait intervenir des Eldar noirs qui font des rapts. Ouais. Donc en gros, il fait passer ses motos et les mecs ils perdent des bonhommes comme ça. Ah bah c'est ce qui était dans le truc de Vincent. Ouais. Ils avaient fait ça, ouais. Donc oui, bah, c'est un fan. Et en fait, les mecs ils ont plus jamais demandé à faire du narratif, quoi. Ouais, tu vois, bah voilà. Donc ils ont si je préfère, ok, ils ont fait le scénario et tout, mais derrière, après, ils ont dit non, mais c'est quoi, c'est pas normal, tu vois. Ouais, non, mais ils sont pas là. Ils veulent pas se raconter d'histoire, ils veulent pas aller au cinéma, les gens. C'est ça le problème. C'est ça le problème, et c'est vraiment dommage parce que tout le monde te dit qu'il a soif de lore, de livres, d'histoire, de machin, mais quand il faut jouer, ils veulent pas jouer d'histoire. Enfin, ces scénarios-là, ces trucs-là qui sont inventés et tout, ils sont pas, ils sont complètement plausibles. Tu peux raconter des millions d'histoires sur 40K, et je ne comprends pas parce qu'en fait les gens ils ont un problème avec la frustration. Et c'est pour ça qu'ils veulent toujours à tout prix gagner et tout. Et résultat du compte, même quand tu leur en fais une règle comme ça ou quoi que ce soit, ça va les frustrer du coup. Et bon, ah non, moi je joue pas avec toi. Tes Eldar, ils ont piqué 3 de mes Space Marines et tout. Non, c'est bon, c'est mort. Attends, mais mec, tu les as récupérés des Space Marines. Ça se trouve, même s'ils gagnent à la fin, ils vont dire non, c'est bon, c'est trop d'aléatoire. Trop d'aléatoire. Ils ne veulent pas d'aléatoire. Voilà. Oui, c'est ça. Puis surtout, oui, c'est ça, c'est qu'ils partent dans une partie, d'un coup, tu débarques, tu leur fais sauter des figues parce qu'il y a des Eldar noirs qui font un rapt. Bon, les mecs, ils se disent, mais attends, c'est n'importe quoi, ça rime à rien. Voilà. C'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas. Mais c'est pas que c'est fou, c'est qu'en fait, je pense que, franchement, moi, je le vois quand j'en discute un petit peu à l'assaut et tout. T'as. Sur la majorité des joueurs, et de ce que je vois, après, je n'ai pas la vision omnisciente, voilà, mais globalement, tu as 4-5% de joueurs compétitifs, durs, qui vont faire du tournoi. Les mecs, voilà, ils jouent vraiment aux échecs haut niveau, c'est des petits Magnus, voilà. Eux, ce qui les fait triper, c'est ça. Et puis après, tu as, je pense, sur les 95% qui restent, à 90% réellement de joueurs qui sont des joueurs optimisateurs, pas des compétiteurs, ils vont pas aller faire de tournois, etc. Mais ils optimisent. Ils optimisent tout le temps, et pour eux, c'est l'essence du jeu. Je le vois même sur des petits jeux Underworld, Warcry, Kill Team. Les mecs, ils vont aller chercher la méta et tout, etc. Ils vont optimiser à leur petit niveau, même si c'est pas pour aller faire des tournois, ils vont optimiser toujours, et ils viennent pour gagner. Voilà, ils viennent pour gagner. Ouais, c'est ça. Donc en réalité, même ceux-là, quand ils vont faire une campagne narrative, en fait, ils viennent toujours pour gagner, quoi. Ouais, ils viennent toujours pour gagner. C'est clair. Donc, et en vérité, d'ailleurs, Vincent le disait. Quand il l'a dit, je dis, oh, c'est un peu exagéré, mais il a pas tort. Vraiment, les mecs qui sont vraiment des vrais narratifs, c'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est, pour moi, le mec qui joue narratif, en fait, c'est un figuroliste. Ah oui, ce que tu avais dit. Ouais. C'est un figuroliste, c'est un mec, ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est, pour moi, le vrai jeu narratif, c'est ça. C'est, vraiment, tu vas au cinéma, quoi. Tu vas au cinéma, peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, mais tu vas vivre un truc extraordinaire. Il va se passer des choses, c'est scénarisé, voilà, c'est asymétrique, mais pour autant tu vas t'attacher à tes personnages, tu vas quand même vraiment jouer, il va vraiment y avoir des jets de dés, il va vraiment y avoir des trucs qui vont bien se passer et d'autres qui vont moins bien se passer. Et c'est ça aussi qui va alimenter, en fait, toute l'histoire, quoi. Ouais. Simplement. Donc, moi, moi, je pense, tu vois, je pense que enfin, tu vas encore me dire que je suis pessimiste, mais tu vois, parce qu'on avait suivi le live de Vincent où il en parlait, ça, justement, du narratif, etc. Entre guillemets, il parlait je sais pas, enfin, je sais pas s'il était sérieux, enfin, je pense que oui, il était sérieux quand il disait
par rapport à sa chaîne. Donc c'est soit 2025, soit ça passe ou ça casse, quoi. En gros et tout, il va jeter toutes ses forces dans la bataille, si j'ai bien compris, pour faire ça, pour mettre du monde sur le narratif, pour essayer de créer un groupe de gentlemen et tout, etc. Tu te rappelles quand il avait parlé de tout ça. Mais moi déjà, je lui souhaite bon courage et tout, et je le soutiens dans ce Ouais, je le soutiens aussi d'ailleurs. voilà, dans ce délire-là, quoi. Enfin, dans ce qu'il veut faire. Mais moi, j'ai peur que la bataille soit perdue d'avance parce que les gens, ils sont trop matrixés et c'est tellement dur de les faire changer, de leur faire voir autre chose, de leur faire comprendre autre chose, etc. Et t'as beau parler, même en étant cool, même en étant ceci, même en étant cela, c'est très très difficile. C'est très très difficile et je pense que ça va être un sacerdoce pour pouvoir réussir à faire ça, quoi. Vraiment. J'ai pas beaucoup d'espoir sur ça parce que je vois les gens, je sais pas, ils sont trop sur ça, quoi. Trop sur le mode, comme tu me dis, optimisateur, peut-être pas compétitif, mais optimisateur. Et ils veulent pas, ils veulent aucune frustration, aucune chose qui est pas contrôlable. Faut que ce soit les mêmes bâtiments des deux côtés, faut que tout se ressemble, tout soit asymétrique. Faut pas que le bâtiment ait un décalage de 2 mm sur la droite par rapport à l'autre de l'autre côté, parce que sinon ça va pas. Enfin, c'est devenu des dingueries, quoi, en fait. Mais pour moi, c'est pas joué, ça. Tout ça, c'est pas joué. Moi, je peux pas prendre mon plaisir là-dedans, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Et en fait, oui, effectivement, il y a comment dire? En fait, effectivement, comme tu dis, les mecs qui sont très pointilleux et tout, et en même temps, il y a beaucoup. Moi, c'est ce que je disais. En fait, il y a quasiment 90% de tricheurs, quoi. Ah ouais, Alors, carrément. tricheurs volontaires, c'est pas les plus nombreux quand même, hein, voilà, mais beaucoup de tricheurs involontaires, ça gratte des pouces à droite, à gauche, etc. Donc en fait, si tu préfères, c'est des jeux, quand tu veux vraiment jouer la gagne et tout, ça demande d'être très, très précis. Et en fait, ça joue pas précis. Donc en fait, il y a de toute façon toujours une espèce je trouve, de frustration inhérente en fait à la façon dont se déroulent ces wargames. Et en fait, je dirais que c'est un peu comment dire, ça va peut-être choquer ce que je veux dire, mais ils sont en réalité pas faits, je trouve, pour le compétitif. Mais non, c'est des jeux narratifs. Le jeu d'échecs est fait pour le compétitif. Tu passes d'une case à une autre, il n'y a pas d'arrangement. Oui, c'est clair. Tu peux pas gratter une demi-case, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Donc lui, il est parfaitement fait pour le compétitif, il n'y a pas d'embrouille possible. Mais nous, nos wargames, enfin franchement, les mecs, quand ils déplacent et tous les trucs, des fois, je suis là, je regarde, je dis, putain, mec, ils arrachent des dents, ils arrachent des dentiers, ils arrachent. Donc, le mec, mais l'air de rien, s'il gratte 2 pouces à chaque déplacement, il t'a fumé, tu vois, il t'a fumé un tour complet gratos, quoi, tu vois. Donc, bon, il y a que ça. Enfin, j'ai vu des trucs de dingue, moi, hein. Ouais. J'ai vu des mecs qui tiraient les dés et qui trichaient sur leur lancer de dés. J'ai vu ça. On voit des trucs de dingue. Je te le dis la dernière fois sur Infinity, les mecs, ils prennent plusieurs photos pour les figurines qui commencent en déploiement caché. Ils montent la photo qui les arrange. Enfin, entre le volontaire et l'involontaire, enfin, voilà, c'est des jeux en fait qui sont très compliqués à mettre en œuvre dans un cadre compétitif. Je dirais, et souvent les retours qu'on a, franchement, dans les tournois, alors je dis pas, les gens sont pas forcément des gars désagréables et tout, mais il y a souvent de la frustration. Souvent, j'entends très souvent des gens qui me disent putain, je me suis volé, ou putain, le mec il m'a cassé les couilles, ou putain, lui il a arraché des pouces et tout, je l'ai dit à l'arbitre, mais ça a rien donné. Donc, voilà, après je dis pas, mais je dis simplement qu'en fait ces jeux-là, fondamentalement, du fait de la méthode de jeu, en fait, la procédure de jeu, ne sont pas faits véritablement pour
pour faire du compétitif en vrai. Ce sont des jeux qui ont où la place du scénario et de l'aléatoire doit de toute façon importante depuis le début, depuis toujours en fait. Dans l'histoire de Games, rappelle-toi quand on était gamin, Oui. voilà, on faisait pas de compétitif à dire ouais, t'as bougé. On n'était pas à calculer. Le mec il grattait un centimètre, on s'en battait les steaks, il avait gratté un centimètre, voilà. Tu vois, on était parce que on se racontait quand même une histoire Mais bien sûr. qui laisse quand même la place aux imperfections du jeu. Parce que globalement, c'est l'histoire globale qui va faire la richesse en fait du plaisir qu'on va retirer de tout ça. Donc, Mais le problème, j'ai envie de dire, le problème, c'est même pas voilà, le compétitif, en fait. Le problème, c'est même pas l'optimisation. Le problème, c'est les gens qui veulent obligatoirement gagner. Et qui vont jusqu'à tricher pour gagner. Consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement. De toute façon, c'est très simple. Moi, je pars du principe très clair que il n'y a pas de case. Ben, s'il n'y a pas de case, c'est pas un jeu compétitif fiable. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc déjà, moi, sur ce délire-là, globalement, tu m'aurais perdu. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc Underworld peut être un jeu compétitif. Tout le reste, j'y crois pas. Et après, il y a le problème d'équilibrage aussi, etc. Bon, bien sûr. Pour moi, c'est extrêmement... c'est pour ça. C'est des jeux narratifs. 40K, tous les jeux de Games, en pendant que Games, ce sont des jeux narratifs. Et les autres jeux des autres sociétés autour sont basés sur les mêmes systèmes, sont des jeux aussi narratifs. Voilà, il y a des jeux compétitifs, mais oui, ça va être Underworld, parce que comme tu dis, c'est vrai qu'avec les cases, bon bah voilà, t'es tranquille, tu peux pas, tu peux pas carotter, il y a pas tout ça, il y a pas de décor, il y a pas, voilà, limite Underworld entre guillemets, c'est ça quoi. Oui, mais ils ont un problème d'équilibrage. L'équilibrage, oui, ça, moyens, ils arriveront jamais, puis ils en jouent pour l'oseille et tout en plus, donc. Non, mais là, alors peut-être là, cette version-là, je pense que ça sera peut-être la plus équilibrée. Ah, tu me parles d'Underworld? Ouais, ah ouais, non, je te parlais pas d'Underworld, je crois que tu me parlais, on parlait de 40K ou des trucs comme ça. Non, d'accord, ok. Ah non, 40K, c'est pas équilibré. Mais ça sera jamais équilibré, 40K, ça peut pas être équilibré. Puis je pense qu'ils veulent pas l'équilibrer. Mais non, ils veulent pas l'équilibrer parce qu'ils s'en servent et tout. Ils montent les trucs pour revendre des figurines, ils vont redescendre des autres trucs, etc., etc. Donc, oui, il faut que ça tourne. Bien sûr. Donc, puis ça mais c'est pas que Game, ça, c'est dans tous les jeux. Bien sûr, c'est dans tous les jeux. Je vois Chorus Belli, Aleph, qui était tout en haut l'année dernière. Ils se sont fait défourailler, quoi, je veux dire. Enfin, bref. Voilà, donc c'est pour ça. Ça passe sur autre chose. Maintenant, c'est pas Panocéanie, voilà. etc. Bah oui, parce que c'est pour... Ah bah voilà, ça y est, c'est l'année pour les mecs qui jouent Panocéanie et tout. T'as en profité toute ton année et tout. Et après, bon, bah ça va être un autre. C'est un peu comme l'horoscope chinois, tu sais. C'est l'année du dragon, l'année du machin. Mais quand bah oui, mais quand tu fais du wargame de ce type-là, t'es presque obligé. Je veux dire, sinon... Tu sors, toi, des nouvelles figues avec des profils de merde? Games, ils sont capables de le faire. Hein. Ah, ouais, mais bon, la plupart du temps, non. Quoi. Enfin, je veux dire, les gars, on vous sort des figurines. Bon, elles sont jolies. Par contre, vous pouvez pas les jouer. C'est injouable. Voilà. Dès qu'elles rentrent sur le terrain. Ouais, mais regarde, à l'époque, quand on était gamin, on n'avait pas ces soucis-là. Même quand j'étais plus. Parce qu'on jouait pas de la même façon. Pour nous, il y avait même pas. Est-ce qu'il y avait véritablement. Je sais pas, j'en sais rien. Bah, il y avait des gens, on avait envie de gagner quand même. T'avais envie, quand tu jouais et ça et tout, t'avais envie de gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai l'impression que c'est devenu malsain maintenant, en fait, dans l'esprit. Bon, il y en a toujours eu, même à l'époque, des gens qui étaient malsains et qui avaient mauvais pensée et qui trichaient. Il faut avoir l'envie de gagner. Il faut avoir l'envie de gagner. Mais quand t'es dans la partie. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es dans la partie, évidemment que tu joues pour gagner. Faut pas... Mais nous, l'aléatoire, à l'époque, ça nous faisait pas peur. C'est ça que je veux dire, quoi. Mais oui, et puis surtout... j'ai même envie de dire qu'on le cherchait, quoi. Ouais, c'était pas le plus important. Moi, je vais te dire, vraiment ce qui me faisait kiffer. C'était le mec, j'avais une escouade de 10, à la fin il en reste un, il prend encore 6 blessures et je les tank toutes. Ouais. Bon ben voilà, lui c'était mon héros, j'avais fait ma soirée, c'est fini, je pouvais perdre 12 fois, je n'avais plus rien à carrer. Le mec il avait un nom, il avait une histoire, je rentrais avec la figurine dans les mains, j'étais aux anges. Tu vois, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'avais jeté les 9 autres. Non mais tu vois, il s'est passé un truc extraordinaire. Ouais, bien sûr, ouais. Et pour moi cette figurine là, et la prochaine fois je vais la jouer, il va se repasser des trucs avec cette figurine parce qu'en fait c'est magique. Ouais, bien sûr.
Mais je trouve, ouais, je trouve que c'est devenu même limite malsain maintenant et tout. Et je trouve ça dommage. Et puis je trouve que, en fait, les gens ils se rendent pas compte, mais ceux qui sont comme ça et tout, ils sont plus de mal que de bien parce qu'ils se créent, comme j'avais déjà dit dans un autre podcast, ils se créent des frustrations. Là, alors qu'ils pourraient se créer des bons délires, des bons kiffs, etc. Et Mais je trouve ça. de quoi, mais de qui tu parles là, en fait? J'ai pas saisi en fait. Tu veux des noms? Non, non, mais les gens qui optimisent tout ça et tout et qui sont là juste pour gagner et qui pensent qu'à ça, je me dis, et comme ils gagnent pas tout le temps et donc quand ils gagnent pas, ils doivent être très frustrés et dégoûtés parce que quand t'as cette façon de penser là, franchement, t'es dégoûté quand tu perds. Ben je me dis, en fin de compte, ils se créent eux-mêmes du mal-être alors qu'ils pourraient ne pas se le créer s'ils passaient du temps à faire du narratif et à se raconter des histoires. Ce serait, ils verraient une autre façon de jouer et je pense qu'ils kifferaient plus et qu'ils seraient mieux là-dedans que dans le fait d'optimiser tout le temps le truc, quoi. Voilà. D'accord, ouais, ok. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Et moi, je trouve ça dommage et tout. Encore une fois, j'avais déjà dit, mais je trouve ça dommage de se créer des frustrations comme ça, là où il devrait pas y en avoir, parce que c'est un jeu de figurines et c'est une passion, c'est un hobby. Enfin, voilà. Enfin, on est sur un jeu de figurines, on n'est pas en train de faire un truc où on doit jouer sa life, quoi, et tout. Donc, je trouve ça normal. Je trouve ça dommage, quoi. Tu peux avoir envie de gagner, bien sûr, mais aussi être content parce que bah t'as passé un super bon moment, quoi. Tu vois, par exemple, là, l'event qu'organise Vincent de Planet Wargame, bon bah voilà, les mecs ils vont avoir des souvenirs mais de fous furieux quand ils vont revenir de cet event-là parce qu'ils vont s'être raconté des histoires de dingue. Alors les mecs qui font les vraies compétitions, ceux qui ont gagné, qui ont été champions du monde, les Français là et tout, eux aussi ont des souvenirs de dingue. Mais les gens qu'on côtoie tous les jours, ils font pas les tournois, ils font pas tout ça, donc ils vont juste, entre guillemets, parce que moi, en fait, ceux qui font les vrais tournois et qui vont jusqu'à gagner, enfin les gros tournois, les trucs comme ça, en fait, je vais mettre ça, je mets des gros guillemets, mais je vois ça comme si c'était des joueurs pros, quoi, en fait. Il y en a pas encore dans notre domaine, mais il y en a dans les jeux vidéo, par exemple. Mais je vois ça comme des joueurs pros, parce que c'est des mecs qui vont vraiment à fond, qui vont vraiment à fond dans la compétition. Et à côté de ça, ben, t'as les mecs qui sont les gens lambda, ceux que tu parlais tout à l'heure, monsieur tout le monde, qui joue tous les jours. Et ben, eux, du coup, ils ont ni le bonheur que les gens là, qui vont faire une grosse partie, par exemple, de narratif là, avec ce qu'organise Vincent et que pourraient faire ça entre potes, hein. Ils vont pas avoir ce kiff-là, ni le kiff que les autres ils ont dans la compétition, donc ils sont au milieu, sont dans le ventre mou. Et résultat du compte, c'est hyper facile de faire, entre guillemets, du narratif comme Vincent là, il propose dans son event, et tu pourrais vraiment récupérer ce kiff là, tu vois, et être et bien profiter, etc., qu'au lieu de rester dans le ventre mou, d'être ni dans l'un ni dans l'autre, et en fin de compte de ramener et de traîner de la frustration à chaque fois que tu perds, voilà, et puis gagner, et puis en fait t'as gagné, t'es content pendant 10 minutes, mais après c'est bon, ça n'a rien changé à ta vie, quoi. Alors qu'un souvenir où t'as passé un putain de bon moment, et ben moi je m'en rappelle encore 20 ans ou 30 ans après des parties avec mes potes. Et ça a pas de prix, un souvenir. Alors que parce que t'as buté Bébert sur Kill Team et tout vendredi dernier, bon bah voilà, dans 10 ans tu t'en souviendras plus, hein. Donc voilà, c'est toujours des plaisirs fugaces, des plaisirs instantanés, et on pense pas sur le long terme, on pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça dommage, quoi, et je trouve ça triste, en fait. Voilà. Je suis d'accord. Voilà, c'est ce que je pense, et voilà, et c'est pour ça que ça me navre et tout le temps, et c'est pour ça qu'on en reparle encore aujourd'hui de ça, parce que je trouve ça navrant, et moi j'espère du fond du cœur, j'espère que Vincent va réussir à faire ce qu'il veut mettre en place, parce que voilà, j'ai pas envie de voir ça mourir, j'ai pas envie de voir ça mourir, ça me ferait vraiment chier, parce que c'est tout l'essence même, je pense, de ce que sont nos jeux de wargame, quoi. Voilà. Et pourtant, j'aime bien ce que fait French Wargame Studio, hein. Je suis pas en train de tirer sur ça, et voilà, c'est cool ce qu'il fait et tout, mais moi, c'est pas ma cam, tu vois.
voilà, je regarde de temps en temps, mais je regarde plus pour le personnage que pour la vidéo, tu vois. Mais c'est pas ma cam, moi, ces trucs-là et tout. Je trouve pas ça, ouais, je trouve ça ennuyant. Alors que quand je regarde une partie de figurines avec Vincent, là, c'est une autre histoire. Voilà, tu passes un vraiment bon moment, quoi. Et, parce que le mec, il raconte une histoire, parce que bon, bah, il y a des aléas, des trucs, des machins, et c'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, donc j'espère vraiment que les gens, ils vont commencer à regarder le narratif et vraiment à vouloir se raconter des histoires. Voilà, il y a des jeux qui sont magnifiques pour ça. Il y a Necromunda qui est magnifique pour ça, parce que bah, c'est du narratif et ça coûte pas cher et on peut carrément faire bah, du figuroliste, comme tu disais là. On peut vraiment faire ça avec Necromunda. C'est vraiment un jeu magnifique pour ça, donc enfin, n'hésitez pas à vous renseigner sur ça, hein. C'est pareil, hein. La barrière de l'anglais, il y a des commus qui sont géniales et qui font ça très bien et qu'il n'y a plus la barrière de l'anglais puisque c'est traduit en français. Donc, soyez un peu curieux. Voilà. Attendez pas que tout vous tombe toujours tout cuit dans le bec et tout. Allez vous intéresser aux choses, allez vous intéresser à plus de choses autour. Franchement, intéressez-vous au narratif. C'est vraiment un voyage vraiment génial, quoi. Arrêtez de vouloir toujours optimiser ceci. Regardez vos figurines parce que, en fait, quand tu optimises, tu te coupes de tellement de choses, je trouve. Que voilà, c'est vraiment dommage. Voilà. Ouais, j'ai perdu Jean-Jacques, ça y est. Non, je trouve que tu as entièrement raison. Et puis surtout, bon, déjà, on le dit souvent, ça faut s'ouvrir à autre chose. Ouais. Il y a autre chose que ce que... Des fois, on peut penser récupérer toute la saveur d'un jeu parce parce que c'est faussé, en fait, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on Ouais. on a une idée de ce qu'on fait. En fait, c'est pas vraiment l'essence du jeu. Donc, il faut des fois se dire, se questionner, peut-être aussi. Est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose que jeter des sauts de dés sauvagement? Après, bon, ça peut être votre trip, tant mieux pour vous, hein, mais voilà. Ça vaut peut-être le coup d'essayer autre chose, de goûter. Bon, déjà, ça c'est bien, si vous goûtez, c'est bien. Mais aussi, je pense que si vous aimez le narratif, ça vaut le coup aussi d'aller à fond dedans, quoi, en fait. Ouais. C'est de pas se contenter de faire juste une petite croisade, etc. Alors ça peut être un premier pas pour faire goûter aux collègues et voir après un petit peu dans le tas qui serait peut-être plus motivé pour aller tu vois, plus loin. Oui, c'est un dans le délire. bon amuse-bouche, ouais. Un bon entrée de game. Ouais. Mais après, voilà, je pense qu'il faut franchir un second palier, en fait. Parce pour moi, il y a vraiment... en fait, il y a deux niveaux de narratif. Oui. J'ai envie de dire le niveau light et le vrai niveau, quoi. Voilà. Et le vrai niveau, c'est effectivement, c'est du 40K, pourquoi pas en croisade, mais parfaitement scénarisé, sans optimisation aucune, avec de la symétrie, etc., etc. C'est du Necromunda, c'est du Mordheim. Ouais. Et, Exactement. etc. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est y a des... Le truc, c'est que dans Necromunda, tu peux pas trop tricher, en fait. Tu vois, si tu alignes deux parties avec ton gang, il faut que tu aies fait le gain d'XP, etc., que tu aies qu'à progresser, etc. Donc tu peux pas trop... T'es pas en mode enfin, comment dire, ton oseille, les armes, tu peux rajouter une arme qui pique, mais elle va te coûter de l'oseille, donc tu vas devoir faire des sacrifices ailleurs. Exactement. On est un petit peu dans... Voilà, là, on est dans la micro-gestion, le jeu de rôle, donc quelque part, tu peux pas trop tricher. T'es prisonnier du narratif. Parce que c'est un jeu vraiment full narratif. Dans 44, tu peux toujours tricher. Donc voilà. Donc il faut qu'il y ait des garde-fous, faut qu'il y ait des restrictions, faut qu'il y ait faut qu'il y ait un cadre pour que les gens puissent s'épanouir dans le narratif. En tout cas, ceux qui sont comment dire un petit peu étrangers au concept véritablement, quoi. Bien sûr. Mais voilà. Donc moi, ce que je trouve cool, c'est pourquoi pas commencer. Moi, je vois à la Soul, on va faire une campagne 40K. Ouais, la croisade. Ouais.
Ouais, une campagne, une croisade de 40K. Hum. Alors 500 points, on va commencer gentiment et tout. Je vais voir un peu les comportements, je vais voir un petit peu les gars et tout. Tu joues quoi, toi, Mais je pense que moi je joue Space Marine, c'est Ultramarine. Okay, d'accord. Bah, j'ai monté sous couché ma Death Guard, mais bon voilà, ce sera pas pain. Bien sûr. Ouais, je vais jouer full pain. Hein. Ça c'est pareil, voilà. Oui, alors, bah oui, pour se raconter une histoire. Vous voulez faire une partie de 40K, bah vous êtes pas l'armée est pas totalement peinte, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Voilà, enfin, moi je sais. Non mais à l'assaut, moi je. Non. Non, je m'en fous. Les mecs, ils veulent goûter, ils veulent tester. Voilà. Du moment qu'il y a une progression dans la peinture, que les mecs, toutes les semaines, quand ils viennent, on voit que ça a progressé, etc. Et qu'ils jouent pas blanc, quoi. Donc ça progresse, ça me dérange pas. Par contre, quand tu vas faire du narratif, là, c'est pas possible. Ah oui, narratif, oui, c'est ça. Ah oui, non, ok, tu m'as fait peur. Bah non, je parlais d'une partie de 40K classique. Oui, ah non, pour tester, oui, ça, c'est pas grave. Voilà. Ça, on s'en fout. Tu veux tester le jeu, ou même, voilà, le jeu te plaît, voilà. Ton armée est pas totalement peinte, y a pas de problème. Non, parce que tu peux acheter, tu joues à Warcry, tu joues à ce que tu veux, tu peux acheter ton gang l'après-midi, le monter et puis arriver direct à l'assaut le soir. Exactement. Mais ça, il n'y a pas de problème et tout. Voilà, c'est pas un souci. Du moment que ça progresse, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr. Par contre, en narratif, tu peux pas faire ça. En narratif, tu peux pas. Ah non, t'es là pour te raconter une belle histoire. C'est ça. Quand tu vas au Cinoche, les mecs sont pas tous à poil. Alors, c'est un truc de naturel. C'est les gendarmes à Saint-Tropez, là. Normalement, les décors sont là. Ça veut dire, il y a des décors dans le film, il y a des costumes, hein, donc. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que il faut aller au bout des choses, quoi. Ouais. Et donc pas hésiter à franchir le palier. Et vous aussi venez habiller. Hein. Bah non, c'est vrai, t'as raison. Non mais t'as raison. Mais tu vois déjà, là tu vas faire une croisade. Je sais pas comment. Vous êtes combien à participer à la croisade? Je sais pas, on devrait être. Je pense qu'on devrait être 1, 2, 3, 4. Ouais, je sais pas, je dirais 6. 6 ah, c'est intéressant. Bah, tu vas avoir bon, c'est un petit panel et tout, mais tu vas regarder, je pense, que les armées, et tu verras, en fait, qui a optimisé son groupe et qui ne l'a pas optimisé. Ça va être intéressant à voir. Tu vois, ça va être... Ouais, moi, j'ai pris ce que j'avais, hein, donc... bon, je pense que le mec qui organise la croisade, il a dit, bon, faut pas mettre Mortarion dès le début, quoi. Je pense, je sais pas, il a mis des garde-fous ou pas? Oui, pas de perso nommé. Ouais, voilà, bon. Donc ça, bon, déjà, ça va éviter ce truc. Mais tu verras la différence, de toute façon. On verra ceux qui sont des optimisateurs et ceux qui viennent pour vraiment faire une croisade et vraiment prendre plaisir. Bon, moi je vous fais le pari que je sens qu'il y a Gigi qui va arriver avec une armée... C'est le hippie au milieu d'une fosse de métalleux, quoi. Oui, alors pour le coup, bon, là, ce sera peut-être pas le cas parce que j'ai un dread quand même dans mes 500 points. Ah, bah alors je croyais que Terminator, les dreads, c'était pas au début, monsieur. Ah ouais, je sais, mais j'avais oui, je ça, sais, donc, bien sûr. T'inquiète, je te charge. Alors attention, c'est un dread vénérable. Hein. En plus, bah bravo. Non, mais ça n'existe pas, Dread Vénérable, ça n'existe plus dans le codex. C'est juste Dreadnought par Redemptor, quoi. Donc, Dreadnought s'appelle, je crois, tout simplement. Par contre, il est très joli, je l'ai peint avec amour. Donc voilà, deux escouades de 5 intercesseurs classiques équipés de docteurs. Ouais. Et puis, il y a un lieutenant et un chapelain. Voilà. Et un Dread. Et voilà, on a 500 points. Ah, c'est cool. Ouais, voilà, tu vois, pas plus. Ça va pas chercher plus loin. Le dread, c'est quand même une bonne puissance de feu. Hein. 500 points. Ouais. Ça rigole pas. C'est un bon petit truc, un dread et tout. Hein. C'est comme. Ouais, j'avais que ça. Ah non, mais c'est bien. Non, bah attends, c'est bien. Puis t'es pas là non plus pour arriver avec des bâtons et des cailloux. Hein. Faut pas abuser non plus. Mais ce que non, moi je trouve qu'un dread, voilà. C'est comme une escouade de Terminator à 500 points. C'est magnifique. Hein. Ça c'est clair et net, hein. C'est un truc qui est présent, quoi, qui est là. Et donc t'as pris un chapelain, t'as pas préféré prendre un archiviste, d'accord? Ouais, j'en ai pas. Ah d'accord, ok. Non, j'ai mis ce que j'avais, ce qui était peint. D'accord. À la limite, j'aurais eu, tu vois, le mécanicien qui venait réparer le frigo, j'aurais mis, quoi, c'est moi qui était peint. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh bah je sais pas, moi je suis peint, donc on m'a dit de venir. Moi, je suis mécano, j'étais là pour le Land Raider. Non, mais par contre, tu vois, par exemple, prochaine, quand je vais progresser en points, je pense prendre
plutôt que de prendre des Space Marines, c'est pas dit que je prenne des Space Marines. C'est pas... Peut-être que je prendrais une escouade d'exaction, tu vois, parce qu'ils peuvent être rajoutés en allié, tu vois. D'accord. Ou une escouade de Sista, tu vois. Ça me déplairait Ouais. pas non plus. Ouais, ça peut être sympa. Bah oui, c'est ça, c'est encore une fois, je vais pas chercher optimisation, je vais chercher, tu vois, pourquoi pas. Ouais, mais te tu raconter vois, une le, histoire, le- hein, bien sûr. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça, Toi, quoi. tu vas te C'est ça raconter qui... ta propre histoire dans ta tête par rapport à l'histoire que le mec va te raconter en mode croisade, quoi. C'est Voilà. ça, moi, je fais mon initiation, d'ailleurs, ce sera mon initiation V10, hein, parce que j'ai Mhm. pas joué en V10. Vendredi, là, je vais arriver, tous mes personnages auront déjà des noms et tout, quoi. Ouais. Ah bah ouais, c'est clair, net, précis, donc... Tu les as mis sur le socle, les noms ou... Non, je pense que je vais coller une petite étiquette avec un numéro. D'accord, ok. Je vais essayer de voir un truc comme ça. Ah ouais. Ah, c'est cool. Bah non, les noms sur les socles, tu sais, je voulais... Ouais, tu ça m'avais dit. existe, les petites lettres, mais Ça putain, coûte c'est un blinde. complexe, quand même. Ouais, puis il faut vraiment que ce soit petit, c'est pas évident. Ouais. Et oui, ça coûte une blinde parce que t'as 4 fois A, tu vois, donc genre si tu veux 9 fois un A, bah, il faut acheter 3 plaquettes. C'est ça le problème. Non, Puis mais bon, ouais, c'est chaud quand même. ah, tu peux prendre je sais plus comment ça s'appelle, un Posca et tout, puis marquer à l'intérieur du socle, hein, comme a fait Vincent avec ses Ouais, tout à figurines. fait, oui, Tu mets tout à le fait nom dedans, envisageable. voilà. Tout à fait, tout à Puis fait t'as tes petites étiquettes, mais bon, ça c'est cool, tu vois, déjà tu mets des noms et tout. Bah, tout de suite, de toute façon, c'est voilà, c'est génial, quoi, et tout. Les mecs, ils vont avoir un nom et tout. Bah, j'espère que les autres ils feront pareil et tout. Ça pourrait être cool. Vous allez passer un bon moment comme ça et tout. Ça. À partir du moment où tu as un nom, tu existes. Oui, c'est vrai. Donc ces personnages vont... D'ailleurs, ça va plus être des figurines, ça va être des personnages. Oui, bien sûr. Exactement. De mon histoire. Donc exactement. Tu vois, ça change tout. Oui, mais ça change tout. Mais exactement que ça change tout. C'est un truc tout con, mais ça personnifie le truc. Et voilà, c'est ça. C'est plus un bout de plastique. C'est le sergent machin, c'est le lieutenant truc muche et voilà. Et puis dès le premier G2D, tu racontes une histoire. Il s'est passé ça, lui, il devait sur un 2+, il rate, bon ben son arme s'est enrayée, etc. Bon, s'il y en a un qui décède, ben dans 12 parties, si tu l'as noté, tu te rappelleras. Ouais. Ben dans 12 parties, il y a peut-être son, je sais pas, après, Space Marine, j'allais dire, son fils, enfin bon, il peut y avoir en tout cas des liens d'amitié, etc., qui font que... Et ils ont des zizi, hein, une vengeance, tu vois. Si le mec d'en face, il a un nom aussi, tu sais qui a tué qui. Bah oui. Et donc, tu peux même le noter. Des règles d'animosité, etc. Tu vois, voilà, le mec a descendu son meilleur ami, tu vois. Non, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont... Mais rien que déjà, tout simplement, de mettre des noms aux figurines, eh ben, ça rend déjà les choses plus épiques. Ça vous donne... Enfin voilà, c'est comme un plat et tout, où tu mets du sel dedans et du poivre, et un plat qui a rien dedans et qui est tout fade. Bon bah voilà, bah là, c'est un truc à la portée de main de tout le monde, qui prend 30 secondes. C'est pas pour rien que dans les codex, vous avez des listes de noms à la fin du codex. Hein. C'est pas pour rien ça. Hein. Games, ils s'amusent pas à faire des remplissages comme ça pour déconner. C'est justement parce que ce sont des jeux narratifs qui sont faits pour du narratif. Et tu allais dire ? Non, j'allais dire, c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Tout le monde ne parle que de compétitif, de comment gagner. Bah oui. Tu joues à qui team, bon alors quelle bande faut prendre, et dans la bande comment faut faire pour l'optimiser. Il faut peut-être acheter 2 boîtes parce que je veux mettre, je sais pas moi, 4 lance-missiles et 3 lance-plasma lourds pour pouvoir poutrer n'importe qui. Et en fait, dans les codex, t'as des exemples de noms de mecs, quoi, pour nommer tes personnages. Dans la Black Library, tu as des centaines et des centaines de livres. On a un fleuve qui est absolument colossal. On fait des jeux vidéo avec ce fleuve. On va faire des séries, des films. Et les mecs, ils sont juste là à dire mais qu'est-ce qui est optimisé et à jeter des sauts de dés. En fait, c'est un peu comme si, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Puis demain, t'as une Ferrari et puis toi, ce que tu fais, c'est rouler à 30 dans le lotissement, quoi, tu vois. Ouais. En fait, ta caisse, elle est faite pour aller sur un circuit. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est ça, c'est l'impression un peu que ça me donne, tu vois? Alors Bien c'est sûr. cool. C'est cool, la compétitive, c'est vraiment cool, je pense, pour les 4-5 % qui sont complètement Ouais, ce qu'on à disait, fond bien dedans, sûr. qui, tu vois, qui font du tournoi et tout. Après, pour les autres, souvent, c'est quand même plus générateur de frustration qu'autre chose, quoi, au final, comme tu le disais. Et bien C'est sûr. ça, c'est que voilà, au final, tu es là, quand tu gagnes, tu es content, quand tu perds, tu es blasé. Bon, voilà, si tu t'es fait poutrer, que tu pas vu la lumière. Bah, ça va même générer peut-être, ça peut générer une petite animosité, tu vois? Enfin voilà, tu rentres chez toi, tu es contrarié et tout. Alors tu as eu ta journée de boulot et tout machin, ta semaine des fois. Tu vas pour te détendre et tout machin, tu te fais poutrer la gueule. Le mec il te fait, un trou de balle, c'est le tunnel, Prado Du Mont Carénage. Blanc, ouais. Tu rentres chez toi, tu es dégoûté. Tu es dégoûté, tu passes une mauvaise soirée, ça rime à quoi en fait? Ah, rien. Non, mais je suis Voilà. d'accord, hein. Mais c'est pareil. En plus, les gens, ils aiment jouer avec Mortarion, ils aiment jouer avec Magnus Calgar, ils aiment jouer avec ceux-ci, ils aiment les personnages qui ont un nom, qui ont une histoire et tout, mais ils n'ont pas envie de construire leur propre personnage avec son histoire. Parce que c'est ça que ça nous permet le narratif. C'est que Magnus Calgar, il était un troufion au départ, et après il monte et tout. Bon, les mecs, ils montent de grade et tout, ils commencent à devenir des héros pour diverses raisons et tout, etc., etc. Bref. Mais le narratif te permet de construire ton propre Magnus Calgar, entre guillemets. D'avoir un personnage ou ton Titus, voilà, d'avoir un personnage qui a un nom et qui va résonner. Et en plus, j'ai envie de dire, ça devient même un truc, c'est que quand tu es dans une association et que tu vis ça à plusieurs, mais les gens, ils se souviendront du nom de ton personnage parce qu'il aura fait des trucs de ouf, parce qu'il aura fait des actes héroïques et tout, etc., etc. Et résultat, tu pourras même leur en reparler. Ah, tu te rappelles, il y a 2 ans, mon je sais pas quoi, nanana, comment il t'avait bien mis, comment il avait bien tout retourné et tout. Et voilà. Et en fait, le narratif vous permet de créer ça, de créer une histoire, de créer votre propre histoire, en fait. Et je trouve que c'est tellement plus réjouissant et plus jouissif que de jouer avec des trucs qui n'ont pas de nom, qui sont des no-names, qui sont vides. Alors que dès que tu as mis un nom, il est plus vide le truc. C'est comme une bougie qui est éteinte, et ben là vous l'allumez la bougie. Tant qu'elle est éteinte, la bougie elle sert à rien, hein. C'est du vent. Après, encore une fois, Mais je ceux m'adresse pas qui aux veulent jouer 5% de compétiteurs, hein, c'est sûr. ouais, c'est ça. Mais pour les autres, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Après, tu peux te dire aussi, tu vois, par exemple, Underworld, on pourrait dire c'est des cases et tout, c'est très carré. Donc on pourrait dire, à un moment donné, je joue ce jeu de manière optimisée pour essayer voilà, pour la gagne et tout, c'est mon jeu compétitif entre guillemets. Je fais pas forcément des tournois, mais voilà, j'ai envie de le jouer un petit peu comme ça. Et puis à côté de ça, s'ouvrir à d'autres trucs aussi, c'est-à-dire être capable aussi euh, de se raconter une histoire, d'aller au cinéma, quoi. C'est agréable d'aller au cinéma avec les potes, de sortir ses flics et de vivre une aventure incroyable. Donc je me dis, en fait, faut pas se fermer, tu vois. Et d'ailleurs, je dis, pourquoi pas les narratifs sur un petit jeu Underworld, pourquoi pas vous aussi vous faire plaisir de temps en temps en faisant un peu de la bagarre un peu sérieuse. Mais voilà, enfin voilà, après derrière, faut pas faire que ça, quoi. Donc, Mais Underworld, de toute façon, je le vois pas autrement que compétitif ou casual, genre tu y joues mais tu t'amuses, enfin, juste ou que tu t'en fous, quoi. Mais je le vois pas narratif, Underworld. Je pense pas que ce soit possible. non, je pense pas non plus, mais Mais oui, c'est ce que je veux. oui, Mais c'est mon raisonnement, c'est qu'il y a des jeux qui sont faits pour oui, ça, bien sûr. et d'autres qui le sont moins. Bon voilà, mais après vous pouvez avoir votre Non, petit plaisir dans les deux cours, quoi, en fait, mais hein. tu peux aller jouer, tu peux jouer comme ça et tout, mais te ferme pas à ce mode narratif, quoi. Parce qu'on dirait en fait qu'il y a qu'un mode et tout, il faut optimiser et tout, et on joue qu'à ça, et en fait, etc. Mais on plonge jamais, on n'essaye pas de tenter ça, on n'essaye pas de tenter tel truc. Donc voilà, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage de pas tenter le narratif à fond, et de pas justement essayer avec de l'aléatoire
avec, je sais pas moi, le temps, selon le temps qu'il fait, selon ceci, selon cela, ou les rapts d'Eldar noir ou des trucs comme ça. Je comprends Pareil, pas. c'est très bien ce que tu dis. Parce que hier, il parlait avec les collègues et ça parlait aussi de Blood Bowl. Ah oui, oui, Blood Quand Bowl. j'entends parler de Blood Bowl, moi, tu sais ce que j'entends parler à chaque fois? C'est de la stat. Faut jouer intelligemment. Comment dire? Commencer par les actions les moins risquées, ainsi de suite. Crescendo. Éviter tout jet à un seul dé, etc. J'entends que ça en fait. C'est de la proba, c'est machin. Ouais, c'est ce que Et là c'est tu te devenu. dis, ouais, et là tu te dis, mais putain, mais les gars, vous savez que c'est à la base ce que vous êtes en train de raconter, ça n'a rien à voir avec l'esprit de football, quoi. Non, on a déjà parlé de ça, bien sûr. Mais ouais, j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement en fait significatif et tellement représentatif. Et à un moment donné, personne ne me parle jamais de boule de feu. Ouais, c'est Personne clair. ne parle jamais, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Y a pas, on se raconte plus d'histoires. En fait, on est en mode, je fais des probabilités. Mais pour faire des probabilités, les enfants, il n'y a pas besoin de jouer aux figurines. Non, ça c'est clair. Si c'est vraiment ce qui vous fait triper, vous pouvez le faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, ouais. c'est là que je comprends pas en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de prendre un maximum de plaisir en allant chercher vraiment l'optimisation, etc. Tu vois, la proba, la stat, etc. Sur en fait des jeux qui sont pas faits pour ça, au final. C'est vrai. Parce que c'est pas très précis, voilà, c'est mal fichu pour Bah, ce c'est genre pour de ça que c'est délire. frustrant. C'est pour ça que c'est Donc frustrant, parce que c'est pas fait pour. ben oui, exactement. Donc à la limite, enfin fais-le avec autre chose, quelque part, tu vois, je veux dire, si Et vraiment. puis tu peux faire les probas du monde que tu veux. Tu peux faire toutes les probas que tu veux. C'est le jet de dés. Parce que demain, même si tu vas faire que des trucs où tu peux avoir 2 dés supplémentaires à l'autre et tout au début, parce que tu dis ouais, non, on va pas sur un dé et tout à Blood Bowl, ça s'entend, c'est pas un problème. Mais tu peux avoir 3 dés, si tu fais 3 jets de merde, bah t'es baisé. Hein. Tu peux faire toutes les probas du monde, de toute façon, l'aléatoire vous l'avez avec les dés. Donc à partir du moment que les dés c'est tellement 90% du jeu, de nos jours, l'aléatoire vous l'avez, mais alors vous êtes frustré quand on vous met une règle comme ça et tout, machin, mais les dés, les gars, c'est aléatoire. Donc si vous vouliez faire un jeu avec des probas de ouf ou quoi que ce soit, faudrait déjà enlever les dés. Voilà. Oui, tout à fait. Ça, c'est un élément très important aussi. Donc, comme on le disait tout à l'heure, en fait, les distances, elles sont jamais bien utilisées. Hein. Il y a de l'arrachage de dents quasiment Ouais, c'est clair. sur chaque déplacement. Tu jettes des dés, donc il n'y a pas de fiabilité. Enfin, les probas, enfin, il y a de l'aléatoire, que tu le veuilles ou non, même si tu essaies de fiabiliser, etc. Alors les mecs te disent oui, justement, c'est ça l'optimisation, c'est de fiabiliser. Oui, non, mais d'accord, mais il y a de l'aléatoire. Bah, obligatoirement. Tu peux fiabiliser tout que tu veux, c'est basé sur un truc aléatoire. Donc dans tous les cas, ton compétitif, déjà il est dead, il est mort. Mais bien sûr. Enfin, mais bien sûr. Donc tout ça fait que en fait, on est à l'envers, quoi. On est à l'envers en fait. Bah, moi je vais te dire, je vais prendre ta métaphore de la Ferrari, c'est une Ferrari avec un moteur de 4 ailes à l'intérieur. Et on essaye avec cette Ferrari avec un moteur de 4 ailes d'aller à 230 km/h. Voilà. Oui, bon, c'est pas fait pour ça. Bah non, c'est pas fait pour ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tu veux optimiser, tu as des jeux qui sont faits par des mathématiciens, mais à ce moment-là, tu joues avec des cartes, tu joues à Magic. Voilà, Magic, c'était un jeu fait par un mathématicien et tout, etc. Tu pouvais optimiser des decks selon ce qu'il faisait et tout, tu pouvais faire des dingueries et tout. Il y avait pas le seul aléatoire, c'était ton tirage de cartes, mais encore tu pouvais l'optimiser selon ce que tu mettais. Et dans la logique des choses, voilà. Mais du moment où tu joues sur un truc où tu jettes le dé, parce que tu peux mettre le meilleur compétiteur, si c'est le jour de sa poisse et en face un débutant, que le mec il te fait que des bons scores en face, il te fait que des 6 et l'autre il te fait que des 1, ça peut être le champion du monde, mon pote, il est baisé. Voilà, tout ça. Il pourra faire ce qu'il veut, il est mort. Sur 40K, sur AOS, sur ce que tu veux comme jeu, le mec est mort. Voilà.
C'est clair, net et précis. Tu prends encore une autre métaphore, tu mets le meilleur joueur du monde, tu mets, je sais pas moi, Kylian Mbappé, et puis tu mets 11, la meilleure équipe du monde en face, il est tout seul, il est mort. Voilà, tout simplement. C'est l'équivalent de ça. Ça vaut ça, en fait, l'aléatoire avec les dés. Donc, en fait, t'es là en train de te prendre la tête, de tout optimiser, de tout le moyen et tout, pour te dire qu'en fin de compte, bah ouais, mais si je jette les dés et que les dés ils me sont pas favorables, et ben je suis niqué. Je peux tout faire bien et tout, 90% du truc bien, mais si mes jets de dés sont pourris, ben c'est mort. Voilà. Et donc je trouve ça triste parce que tu as passé énormément de temps de ta vie, entre guillemets, hein, à peaufiner ton armée, à faire ceci, à optimiser, à te déplacer, à aller à la salle, etc. Avec tes potes, à jouer, machin, nanana, t'optimiser, et puis boum, les dés sont pas avec toi, de toute façon, t'es ruiné, voilà. C'est même pas une question que l'autre il est meilleur que toi en face ou quoi que ce soit. Peut-être il a juste plus de chance que toi au dé, c'est fini. Voilà, merci, au revoir, tu peux remballer tes gaules, et voilà. Alors que si t'étais venu et que tu t'étais raconté une histoire, eh ben, tu rencontres, même si tu perdais, tu rentres chez toi, tu te rappelles de l'histoire, tu y repenses, etc. Parce qu'il y avait un scénario, donc tu y repenses, tu dis, ah ouais, putain, c'était quand même bien, et tout, on s'est bien marré, et tout, etc. Je vois ça comme ça, moi. Bon, après, peut-être je me trompe, hein, mais voilà. Non, c'est juste. Donc voilà. Après, moi, je vous dis juste, moi, je donne de leçons à personne, et Jean-Jacques, c'est pareil, mais ouvrez-vous à autre chose. Essayez de rejoindre du narratif. Voilà, quelque chose qui vous raconte une histoire. Essayez, ça va pas vous tuer, ça va pas vous brûler, ça va pas vous faire mal. Essayez, voilà. Et pas une fois, essayez plusieurs fois et tout, et vous verrez. Voilà, ce que nous on veut dire par là, et pourquoi nous on aime autant ça, pourquoi on prend autant de plaisir à se raconter des histoires, voilà. Donc c'est comme quand on jouait, quand on était gamin, qu'on a commencé avec les livres dont vous êtes les héros. Les livres dont vous êtes les héros, c'est une histoire. Tout simplement. Et on était heureux de ça. Pour les plus anciens, je parle. Hein. Bon, ça y est toujours, les livres dont vous êtes les héros, mais il y a de moins en moins de monde qui commence par ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on aimait ça, on kiffait ça, se raconter une histoire. Donc voilà, et quand tu regardes les White Dwarf et tout, il y a toujours des scénarios dedans. De toute façon. Complètement. Donc voilà, donc je pense que au lieu de faire des trucs comme ça, essayez de mettre des scénarios, essayez de raconter une histoire. Si vous passez du temps quand même dans votre vie à peindre vos figurines, déjà à monter vos figurines, à peindre vos figurines, etc., je trouve ça dommage de pas aller plus loin, de pas leur donner de nom. Je trouve ça dommage de pas avoir une histoire avec elles. Et en plus, ça vous empêche pas aussi de continuer à jouer comme vous jouez là, mais essayez autre chose aussi à côté. Et vous verrez, ça fait pas de mal, quoi. Donc voilà. Voilà ma conclusion de mon côté. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter, mon ami? Non, mais oui, c'est ça. Je pense qu'il faut s'ouvrir à autre chose. Peut-être se rendre compte que finalement, comme on le dit, en fait, ces jeux-là ne sont pas faits pour être véritablement compétitif. Ouais, compétitif, optimisé. En fait, c'est pas fait pour ça, quoi, en fait. Alors après, bon, évidemment, on peut, en multipliant les une unité qui est très forte, on va la prendre en 4, 5 exemplaires. Bon, voilà, il y a des solutions pour... mais on va générer, en agissant ainsi, on va générer énormément de frustration en face. Enfin, c'est puant quand même comme processus, quoi. C'est particulièrement Bah oui, c'est clair. inintéressant. Et puis pour le reste, on se rend compte, voilà, il y a plein de trucs qui font que l'aléatoire, les distances qui sont régulièrement arrachées à chaque tour, tout ça fait que... alors tu vois, mais c'est con, mais t'arraches un pouce par-ci, un pouce par-là, bon ben du coup tu fiabilises peut-être ta charge qui va réussir alors qu'elle aurait dû rater, et du coup t'as faussé toute la partie. Bah oui. Voilà, donc franchement, à quoi ça sert tout ça? Tu vois, je me dis, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça rime? Est-ce que
est-ce qu'on pourrait pas se rendre compte qu'à un moment donné, peut-être que ces jeux sont faits aussi pour être joués d'une autre manière, quoi. Bah ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est pareil, toutes les fins de version, Games nous sort des livres que tout le monde s'empresse d'acheter. Justement, des livres qui sont des scénarios, hein, des campagnes narratives. Mais est-ce qu'elles sont jouées, ces campagnes narratives, en fait? Ouais, je pense qu'elles sont achetées par des joueurs qui aimeraient les jouer, mais qu'après, derrière, il y a une problématique toujours qui est malheureusement importante, c'est qu'il faut des joueurs pour les jouer. Une campagne à 2, c'est sympa, mais c'est mieux à 3, 4. Donc, non, mais c'est clair, bien sûr. Oui, tu vois ce que je veux dire, Bien c'est sûr. que voilà, faut rien qu'un deuxième pour réussir à en trouver un, faut être toi aussi prêt, hein, voilà, faut du décor, faut tout ça, donc bon, voilà. Généralement, quand t'es dans une asso, des décors, t'en as. Bon, dans la logique des choses. Quand t'es dans une asso, en général, des décors, tu arrives à en trouver. Voilà, c'est toujours ça de prix. Y a pas trop. Voilà. Oui, toujours ça de prix. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est voilà, je pense que ces livres-là, effectivement, sont pas forcément joués. En tout cas, c'est dommage, ouais, mais ouais. Bah oui, c'est dommage. Parce que bon, on peut les prendre. Ouais, c'est ça, mais il y a trop de joueurs qui pensent que ce sont des jeux avant tout des jeux compétitifs, alors que non, ce sont avant tout des jeux narratifs. Mais t'imagines le nombre de personnes du coup qui achètent tous ces livres? Il y en a beaucoup, hein, puisque c'est Games, ils en vendent pas un petit peu, hein, quand ils en vendent. Hein. Tu te rappelles des fois comment c'était la bataille la dernière saison de la V9 pour trouver les livres et tout. Des fois, t'avais peur de pas avoir ton livre et tout, etc. Bon bref. Et tu te dis, mais en fin de compte, tu te retrouves avec, je sais pas, peut-être 200-300 bouquins qui sont vendus de chaque tome et tout. Et tu te dis, mais en fin de compte, tu te retrouves avec, je sais pas, il y en a même plus. Mais ouais, il doit y en avoir plus que ça. Je dis une connerie, mais ou 1000 bouquins peut-être qui sont vendus sur tout le territoire. Et tu te dis, mais en fait, entre guillemets, il doit y en avoir peut-être 100 joueurs, peut-être 200 joueurs qui jouent avec et tout. Et puis après, t'as 800 personnes qui sont là, qui regardent leurs livres, qui les lisent et qui disent, ah putain, je pourrais faire des parties de ouf, mais j'en fais pas parce que j'ai personne à l'assaut. Et ça, il y en a plein qui me le disent dans les commentaires, il y a personne à l'assaut qui veut jouer avec moi pour ci, qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Mais je trouve ça d'une tristesse, mais c'est une dinguerie, quoi. Comment on peut ne pas s'ouvrir comme ça et tout? Je trouve ça vraiment tellement dommage, quoi, de refuser. Parce que les mecs qui sont là, ils disent, oh non, mais attends, il faut encore peindre des trucs et tout, il faut s'investir, machin. Ah, voilà, tu vois, tu soulèves un problème, là. Tu soulèves un truc, là, tu vois, t'as soulevé un livre, là. L'investissement. Bah oui, parce que les mecs, ils se disent, voilà. Et je parle pas d'oseille, hein. L'investissement. Non, c'est... Ni de temps, ni d'oseille, hein. C'est l'investissement de sa propre personne dans un truc. C'est simple, hein, de faire ça. C'est jamais un problème d'oseille. Il n'y a pas de problème d'oseille dans le hobby. Non. Ça aussi, c'est des conneries, ça. Voilà. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est... Oui. Non, mais faut dire les choses aussi. C'est jamais un problème d'oseille. Voilà. En tout cas, ça l'est très, 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 très rarement. Les gens, globalement, arrivent à se payer plus ou moins ce qu'ils ont envie de se payer. Voilà. Hein, puis si on va voir les piles de tout le monde, je pense que voilà. Donc voilà, on aime bien chouiner, on aime bien marronner, etc. Mais voilà, c'est pas un problème d'argent. Par contre, ça peut être un problème d'investissement. C'est que les mecs, ils ont pas. Je préfère, tu sais, ils viennent, ils finissent le boulot, ils font une partie de game, s'ils rentrent à la maison, ils sont contents, quoi. Ils veulent pas aller chercher plus loin, voilà. Je trouve ça dommage. Donc, oui. Je peux être que d'accord avec toi, mais bon, c'est un état de fait, quoi. Ouais, mais c'est typique à nos sociétés actuelles. Hein. Je te dis, c'est le manque d'investissement dans les choses et tout. On se contente tellement de peu, alors qu'on pourrait avoir mieux. C'est une dinguerie. Et ça, c'est une mentalité, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser. Et on est là, et comme tu dis, bon, voilà, on sort du boulot, allez hop, limite, on y va comme un robot. Allez, le mercredi soir, c'est l'assaut. Bon, allez hop, on va à l'assaut, clac. Allez, je vais faire la partie avec Jérémy. Hop, voilà, je sors mes trucs, machin. Hop, j'ai fait ma partie. Bon, bah, c'est cool. Cette semaine, j'ai fait une partie de 40K. Et hop, je rentre chez moi. Et voilà, basta. Des robots.
des robots. Voilà. Et je trouve ça, mais d'une tristesse, et je le vois dans tellement de choses. Et voilà, et je trouve ça triste parce que je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il est où le kiff là-dedans? Ouais, c'est ça, c'est... Et moi, je te jure, ça me rend triste. C'est pas une blague, c'est pas pour parler comme ça et tout, parce que je vois la société, elle est comme ça. Et pour tout. Et c'est pour ça que on a parlé c'est pas la semaine dernière, la semaine d'avant là du blues du Le temps, hobbyiste. oui. Non, le Le blues. blues du Oui, hobby, ouais. Mais voilà, mais c'est pareil, mais c'est normal, Mais si nous aussi on n'y met pas de notre côté, on se met pas un petit truc euh, pour se donner un peu ce qu'il faut et tout, bah c'est mort quoi. On va pas le faire pour nous quoi. Donc soyez pas hermétiques quand il y a un gars et tout dans l'assaut qui vient, qui est content de proposer un truc, mais essayez-le. Voilà, ne dites pas tout de suite non et tout, moi non, j'ai pas le temps, non, je veux pas entendre, j'ai pas le temps, c'est pas vrai, on a toujours le temps. Si t'as le temps de faire une partie optimisée de 3 heures à l'assaut, t'as le temps de faire une partie de narratif. Voilà. Donc faut pas dire qu'on n'a pas le temps, voilà, si t'as des figurines peintes, tu peux faire du narratif. Voilà, c'est juste ça, quoi. Donc t'as le temps, exactement. Donc ça aussi, c'est une fausse excuse. On n'a pas le temps, on n'a pas ceci. C'est une fausse excuse. Si t'as un mec qui est motivé pour te raconter une histoire, putain, mais vas-y, quoi, fonce. Ne t'arrête pas à dire, oh, j'ai pas le temps. Bah, c'est pas toi qui la raconte, l'histoire. Toi, t'as juste à venir poser ton cul et sortir tes figurines. Voilà, comme ce que tu fais en optimisé, et tu y passes 3 heures de ta soirée et tout, bah, c'est pareil. Tu feras, mais sauf que tu feras 3 heures de narratif. Alors non seulement tu verras que tu prendras du plaisir, et t'auras fait même plaisir à quelqu'un en face et tout. Et je pense que, bah, je sais pas, se faire du plaisir, se rendre service, faire que ton pote il soit content, même si c'est pas ton meilleur ami ou quoi que ce soit, mais c'est ton pote d'assaut ou quoi que ce soit, enfin, c'est quand même bien quoi de faire des choses comme ça et tout dans la vie. C'est quand même un peu de bienveillance quoi, un peu de voilà. Je trouve que ça manque encore une fois tout ça, et je trouve ça très dommageable. Voilà. Soyez pas fermés les gars, ça sert à rien. Voilà. Non, mais après, bon, c'est ça, effectivement. Bon, nous, par exemple, tu vois, nous, on n'a pas ça à l'assaut. Ça, pour ça, quand les mecs proposent, il y a plein de gens qui... C'est bien ça. Ouais, non, nous, là-dessus, il y a pas de souci. On est très, très ouvert, très multijeux, tout ça, mais c'est vrai que... oui, on a tendance à s'enfermer parce que... pour moi, il y a méprise, en fait, voilà. Ouais. C'est qu'on a oublié que ces jeux, à la base, c'est des jeux narratifs. Et en fait, comme tous les médias insistent sur l'aspect compétitif, on finit par se dire, non, mais en fait, c'est quoi Warhammer 40 000? Bon, c'est un jeu compétitif, etc. Bon, après, il y en a des fois, ils se font des scénarios narratifs et tout. Enfin, bon, c'est une poignée du luberlu. En fait, non. Le jeu, de base, c'est ça. Mais oui. Le jeu de base, c'est ça. C'est avant tout, c'est se raconter une histoire. Bien sûr. Enfin, ça a toujours été ça. Sinon, il n'y aurait pas autant de livres de fluff. Hein. Donc, voilà. Donc pour moi, il y a méprise. Et non seulement il y a méprise, mais en plus, on se fourvoie. On essaye de faire de quelque chose de narratif un jeu compétitif. Et on voit bien qu'ils galèrent, Game. C'est parce que c'est pas un jeu compétitif. Ils font des... Pourquoi les codex, quand ils sortent, sont déjà plus bons? Pourquoi? Bah oui. Moi, je vous le dis. Moi, je vous réponds. Parce que ce jeu n'est pas un jeu compétitif, c'est pas tenable, c'est pas équilibré, c'est bourré d'aléatoires, c'est bourré de tricheries volontaires, involontaires, etc. Et donc, à l'arrivée, c'est dégueulasse, en fait. Ça ressemble à rien. Des fois, les mecs, je regardais la dernière fois, il y a 2 gars qui jouent compétitif au Seigneur des Anneaux compétitif. Nous, on a pas mal de joueurs du Seigneur des Anneaux, c'est que des joueurs compétitifs. Il y a pas. D'ailleurs, je trouve que sur ce jeu, la communauté joue très compétitif. C'est vraiment étonnant parce que, enfin, bon, pour moi, c'est l'essence même du narratif. Bon, peu importe. Et donc les mecs, alors le mec, il s'est énervé et tout, hein. Ah ouais. Il y a un troisième gars qui vient et tout. Il dit alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Non, mais laisse tomber, partie dégueulasse, j'ai chaté au dé. Donc les mecs, ils tiraient la gueule tous les deux. Alors celui qui perdait, parce que l'autre en face avait chaté au dé, il faisait la tronche. Voilà.
soirée niquée, il allait rentrer à mon avis. Voilà. Je pense qu'il est resté calme parce qu'on était tous là, mais il avait limite envie de taper partout. Et l'autre en face, dégoûté parce qu'il avait gagné, mais c'est parce qu'il avait chaté au dé. Donc dégoûté en fait. Donc il faisait la tronche aussi quelque part. Ils se font du mal pour rien, les gens. J'exagère, je grossis le trait. Hein, ouais. Voilà. Mais c'est un peu ça. C'est qu'en fait, putain, ils se sont un peu gâchés la partie là. Bah carrément. Ils se sont gâchés la soirée, ils se sont gâchés tout. Putain, en plus, il y en a un, l'autre, je sais pas, mais il y en a un des deux je sais qu'il fait de la route, le pauvre. Putain, le mec, tu vois, il se lève le cul, il trimballe les figues après le boulot et tout, il fait de la route pour venir nous voir, pour faire une partie. Putain, il est pas content d'avoir gagné parce que finalement, il a chaté au dé, il voit le mec en face qui tire une gueule de 4 km de long, qui est énervé et tout. Waouh, putain. Et ouais. Putain, quoi, je veux dire, c'est quoi, c'est ça le hobby? Bah, et moi, si je connais pas, triste. moi, si je connais pas, j'arrive, on me dit c'est ça le hobby, je dis, mais je veux pas en faire, moi, ça m'intéresse pas. Ah bah non, c'est clair. Putain, c'est clair, tu dis même le mec qui gagne, il est triste, il est pas bien. Bah oui, parce que déjà, il a généré une frustration de dingue en face, ça lui fait de la peine, c'est quelqu'un d'empathique. C'est son pote et tout. Bah oui, déjà, et puis en plus, il dit, j'ai gagné, ouais, mais j'ai pas de mérite, j'ai gagné parce que j'ai chaté au dé. Puis c'est quoi, chaté au dé? Il y en a, dès qu'ils perdent, ils te disent que t'as chaté au dé, hein. Bah oui, mais non. Il y a ça aussi. C'est aléatoire, donc voilà. Il y a des mauvais perdants, il y a de la mauvaise foi. Enfin bon. Ah oui. En fait, ça intègre systématiquement. Là, tu vois, c'est pareil quand tu fais une initiation et que pour X raison, tu poutres le mec qui vient se faire initier. Ouais. Moi, tu vois, Ouais, non, je suis d'accord. Je deviens imperméable à ça, en fait. J'ai envie de me fermer à tout ça, quoi. Ouais, je comprends. Ça m'intéresse plus. Ouais, c'est clair. Et plus, entre guillemets, je vieillis et j'avance dans le hobby, et moins ça m'intéresse, en fait. Tu vois. Ouais, c'est clair, je comprends. Voilà. Donc, voilà, je me dis, en fait, quelque part, l'essence même de tout cet univers de Warhammer 40 000, de Age of Sigmar, c'est le narratif, c'est le fluff. Même sur Age of Sigmar, il y a un fluff de dingue qui a été écrit, qui continue de l'être. Bien sûr. Donc, qui commence vraiment à être intéressant. On sort de la high fantasy, on revient sur des bases plus fantasy classique, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Franchement, les derniers suppléments qui étaient sortis, il y a eu 6 bouquins, je crois, ou 7 bouquins. Ouais, je les ai. Juste avant la V4, était très très sympa. L'histoire qui était contée était très cool. Là, encore une fois, pareil, dans la V4, il y a la nouvelle chambre, là. Ouais. Voilà, avec les Stormcast qui ont perdu tout ou partie de leur mémoire, etc. Ouais. Bref, les Réclusiens, je crois, je me rappelle plus comment c'est. Mais bon, les mecs en armure grise. Il y a beaucoup de narratifs, donc en fait, on se trompe, on se fourvoie. Ce jeu, il est fait pour aller au cinéma à chaque session, pour vivre des trucs de dingue, des aventures de dingue, pour nommer ses personnages, etc. Des marades. Ouais. Voilà, tout ça, en fait, en étant dans le compétitif, on se trompe tout simplement. C'est une erreur. Voilà, on se trompe. Clair. Pour moi. Alors après, il y a un monde où des gens s'éclatent et tout à aller chercher les trigs et tout. Je respecte, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, ça n'a jamais été le débat. On respecte tous ces gens-là. Il n'y a pas, même pas de question, il y a même pas de question à se poser. Et par contre, pour moi, c'est essayer pour moi, c'est pas fait pour ça, quoi. Donc voilà, du coup. Moi, le but ultime, c'est de passer des bons moments, quoi. Tout simplement. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc je pense que déjà le mode friendly, il doit être enclenché systématiquement. Voilà. Venez pour perdre, en fait. Venez pour perdre. Changez un peu la donne. Changez votre façon de voir les choses. Voilà. L'humain et puis l'histoire. Il y a encore temps de changer votre façon de pratiquer le hobby. Et je pense que c'est important de le faire. Parce que le côté compétitif qu'on a dans Warhammer 40 000 et dans d'autres jeux de games, il est en phase avec une société qui pour moi, est sur la fin, quoi. Voilà.
pour moi, il faut changer la façon dont... Ouais. Enfin, tu vois, le rapport à l'autre, Ouais, le rapport à... Même dans les loisirs, ça paraît con, hein. Ouais, Ça paraît con de dire ça. Non, c'est pas Les con. petits bonhommes ont fait la bagarre avec des petits bonhommes en plastique. Ouais, mais il y a quand même quelque chose derrière tout ça, quoi. Il y a de l'humain derrière. Ouais, il y a de l'humain. On a fait notre semaine de boulot. On arrive. Ça doit être une oasis de bonheur, en fait. Bah oui, c'est pour ça. À aucun moment, tu dois être frustré. Et le seul moyen de ne pas être frustré, c'est de retirer la gagne comme objectif principal. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus de barrière pour le bonheur, j'ai envie de te dire. Et voilà. Et le mieux pour le faire, c'est le narratif. Voilà. Donc, écoutez les préceptes du baron Jean-Jacques de Coubertin. Voilà, c'est ça. Non, mais t'as raison. Déjà, on va dire que c'est un des ingrédients qu'il faut penser autrement, quoi. Donc voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on va finir sur ces sages paroles de notre ami Jean-Jacques. Voilà, je trouve que t'as raison. Donc voilà, je pense qu'on va en finir sur le sujet. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, comment vous jouez, etc. Comme d'habitude, hein, dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc, au prochain podcast, on refera encore un point colis Gigi parce que ça a l'air de jamais se terminer. Ah non, ça suffit. Ça suffit maintenant. Arrêtez avec les points colis. Hein. De toute façon, je ne compte plus rien, je n'envoie plus rien. C'est terminé. Envoyez. Non, je ne poste plus rien, allez vous faire voir. Bon, ça veut dire que quand tu vas m'envoyer une carte postale, tu vas venir me la donner en main propre, c'est cool. C'est ça. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce les petits loups, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée sur le comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao ciao les petits loups.